Il y a de grandes chances qu'actuellement on soit en tournée et que Navo soit en première partie. Donc venez nous voir sur unebonnesoirée.fr. Bisous, bonne écoute. T'y vas là? Rendez-vous sur unebonnesoirée.fr. Bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un bon moment. Je suis toujours accompagné de mon ami d'enfance que je n'ai pas eu, Navo. Comment ça va, mon Navo? C'était pâte, hein. Mais comment tu fais? Ouais? Il y a des effets spéciaux là, non? Bah clairement, c'est un effet spécial. Hein. Comment tu fais? On croirait que tes mains, elles sont molles et en même temps, elles dansent. C'est un hommage en Inde, il y a un hommage. C'est quoi? C'est une tentacule? C'est un aileron? C'est un aileron? Pour l'instant, ça veut rien dire, mais tu sais, tu fais ça et puis après. Ça devient la mode dans les écoles. Tout le monde fait ça. Non, genre 5 ans plus tard, il y a genre Soral qui le fait et ça veut dire genre la France aux Français, un truc comme ça, et tout le monde a des photos de moi. Ça aura démarré ici. On est aujourd'hui accompagné de deux humoristes de talent, Fanny Ruet et Morgane Cadignan. C'est nous, bravo d'être là. Est-ce qu'on doit applaudir? Est-ce qu'on doit pas Mais oui, on s'applaudit, c'est pour l'ambiance. C'est pour les gens qui nous écoutent en audio seulement et pour leur donner de l'énergie, pour dire waouh, il y a une sorte d'ambiance, une effervescence, alors que. Une émulsion. Tout, voilà, une émulsion. Je pense qu'on peut le dire. Comment ça va, les filles? Ça va. Bien. Ouais. Vous? On est content de venir dans YouTube. Super. C'est vrai, vous êtes dans Je mange YouTube? de la pizza, je suis un peu. T'es un peu flagada? T'es sur la digeste? La première demi-heure, c'est moi qui vais gérer du coup, et la prochaine, ce sera lui. Allez. Ah bon? Bon, oui, parce que moi je vais digérer, j'ai mangé des pâtes, donc à un moment donné, ça va faire Bonjour. bonjour. Prêt pour les threesome. C'est exactement comme ça que je voudrais qu'on gère. N'hésitez pas à manger léger, ça facilite les après-midi. Vous connaissez, hein, je crois. Vous êtes un peu des BFF, des Best Friend Forever. Oui, mais on se connaît pas depuis si longtemps. Pas depuis si longtemps, c'est vrai. En vrai. C'est un coup de foudre artistique qui s'est passé entre vous. Humain. Artistique, je crois. Même pas artistique. C'est un coup de foudre. C'est ça. Je te laisse raconter, chérie. J'ai connu Morgane dans ton podcast Les gens qui jouent. Les gens qui Les jouent. gens qui jouent. Les gens qui jutent. Ah oui, monsieur, mais voici ma carte visite. Les gens qui jouent. jutent. Mais je t'entends. Il l'a dit, ça va être que pour moi en fait quand tu vas dire des C'est choses. Moi, je Juter, vais c'est te faire vraiment. des blagues à toi. Très bien. Tu sais que juter, c'est la culture porno où personne dit juter. C'est vraiment genre, ah ouais. C'est une mauvaise traduction. C'est horrible. En plus. Ouais. Traduction. Ouais. C'est une mauvaise traduction de. De quoi d'ailleurs, Morgane Cadignan? Y a pas un Juicy mot- ass. Non, il n'y a pas un mot qui. I'm gonna come. Come. Disent Non, mais généralement. coming, Jerk. il y a pas un mot. Putain, Je crois pas. Jeez. Jeez. Yeah. Ah. Oh. Oui, c'est vrai. C'était vraiment notre quiz préféré à Fanny et moi. On était là, on était tous les tailles. Dans les premiers les auxquels tu gens penses. qui jutent. Dans les gens. Un podcast assez. On est très vite collé à ce podcast. Il y a un côté très. On est aspiré. Non, mais c'est vrai. C'est Les un dents super qui joutent. Les gens qui. Les dents qui jouent. Tu doutes. Les gens, C'est des dents comme ça avec des petits. Les gens, ils vont chercher vraiment. Je ne le trouve pas ce les dents podcast. qui jouent. Les gens Des qui petits- doutent. des Un petites podcast. sur des chevaux et clac, c'est des joutes. Un podcast qu'on peut trouver d'ailleurs sur toutes les plateformes. Oui. Où tu invites des gens pour leur parler un peu de leur intimité, un peu comment ils se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes C'est ça. et comment ils s'expriment artistiquement. C'est ça. Ok, c'est là que j'ai connu vraiment Morgane, c'est là que j'ai pu vraiment à peu près Je atteindre. l'apprends. Ouais, carrément. Je te connaissais d'avant naturellement, je savais qui tu étais, ce que tu faisais, je t'avais vu dans la scène de stand-up à Paris. Mais vraiment, apprendre. Je trouve que le podcast, c'est un tuyau que je donne d'ailleurs aux gens. C'est si vous voulez apprendre à connaître des gens, écoutez les podcasts. Ah ouais, c'est Mais clair. quand tu donnes un tuyau, c'est genre parce que t'as 70 ans? C'est-à-dire, je vous donne un tuyau. Je vous donne un indice. Je vous donne un. Ouais, je suis un peu bon l'indique. tuyau Un bon tuyau. des années C'est vrai, on dit 70. plus tuyau, on dit quoi maintenant aujourd'hui alors? Ah, mais je sais Un pas, tips. moi je suis vieux Un aussi. tips. Un bail. Je vous donne un petit tips. Non, type, ça fait pour boire. Non, mais même, et j'encourage les gens à faire eux-mêmes des podcasts entre amis. Pourquoi? Pour que les gens soient au courant de ce que les gens pensent entre eux. Comme ça, ils disent, ah, d'accord. Après, il y a beaucoup de podcasts entre amis. Ouais. Non, mais on n'est pas obligé de les Vous n'êtes pas obligé publier. de les mettre en ligne, ça qui Non, veut mais dire. vous les mettez des Genre serveurs une privés. conversation. Bien sûr, mais tu fais des conversations avec tes potes. C'est Et ça. tu en dis, fait. putain, on a fait ça avec un tel. Écoutez-là si ça vous plaît. Ah, j'avoue. Et t'apprends des trucs et des versions de la vision. Tu dis, ah, en fait, je le voyais pas comme ça. Oui, c'est vrai que moi j'ai plein d'amis du coup qui se font interviewer et j'apprends leur vie en écoutant les interviews, dont les dents qui jouent. Ça fait partie des podcasts quand je les écoute. Les dents qui jouent. J'aime les dents qui jouent. Donc voilà, moi c'était. C'est un Fanny. très bon non mais c'est un très bon podcast et c'est pas parce que c'est Fanny et c'est pas parce que j'ai fait 19 épisodes et que j'en ai Mais c'est vrai que je tout le monde l'écoutais autour avant de de la cette table connaître, c'est un est bon déjà podcast. passé dedans. Oui, c'est vrai, on Et nous ouais. a invités. Est-ce que
on est entre nous. C'est un entre-soi, ce qu'on fait là. C'est un là, la porte est fermée aux nouvelles personnes. Nous, on n'est que dans l'univers du podcast. Elle commence à refaire des épisodes. Elle refait des épisodes avec les mêmes et tout. Même elle veut plus s'ouvrir aux autres. C'est terminé. Elle fait des boucles avec tous les gens qu'elle a déjà invités en disant alors, qu'est-ce que tu deviens depuis la dernière fois? Bah oui, c'est vrai. Je mélange les questions et puis je fais genre, ok, toi. Comment ça se passe ce podcast? Alors, cette rencontre entre vous, comment ça s'est fait? On s'est rencontrés à Saint-Étienne, un plateau. J'ai l'impression vraiment, c'est les amours. On s'est rencontrés à Saint-Étienne. On va regarder, on va vérifier. Lève le carton. Saint-Étienne. Le 8 mars. Le 8 mars, 2020. En effet. Parce que c'est la journée des femmes ou pas le 8 mars? Oui, c'est ça. C'était un plateau, c'était un... C'est en fait des droits des femmes. Pour la journée des droits des femmes, on t'offre une meuf. Et donc Morgane est sortie d'un gâteau, je l'ai tout de suite adoré. Pré-Covid. Exactement. Oui. Et non, c'était juste avant. C'était juste avant, et c'était le dernier festival présenté par Alex Vizorek, je crois. Et c'était à Saint-Étienne. Avant qu'il décède. Ouais. C'est ça, c'était son dernier festival. Ouais. Et on sentait que ça commençait à vraiment puer du cul au niveau du Covid. Et on sentait que c'était un peu la dernière fois qu'on jouait. On était dans ce nouveau hôtel. Ce qui est bon signe. Parce que du coup, c'est là que tu l'as pas encore si tu sens que ça pue du cul. Comment? C'est-à-dire que tu l'as pas encore. Non, mais ça pue du cul au niveau national. En termes de symptômes, c'est une blague en termes des symptômes de. C'est ça la blague. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Pardon. Morgane, elle est encore en mode. Elle en chauffe. Et Saint-Étienne, Château-Creux, un 8 mars, tu te sens vite seule dans l'hôtel. Et Fanny on était sur le même plateau, on s'était jamais parlé. Et on a commencé à se parler, je crois, au dîner, quoi. Tu sais, les trucs de festival. Américanisez-moi ça. En fait, genre, j'entendais dans sa chambre, on était bousculé. Allez, Fanny, tu vas y arriver ce soir. C'est toi qui parles. Tu parles avec qui? Non, c'est juste, on avait l'air toutes les deux vraiment désagréables. Et je pense qu'on s'est retrouvés là-dedans. À être vraiment, à pas parler à personne, à être à table, à bouffer du pain. C'est vrai. Elle était. Moi, j'étais fatiguée. Elle était elle-même. Oui. Non, mais t'es un peu. Oui. Pas associable, mais au début, c'est un petit chat sauvage. Oh oui, elle parlait pas. Mort. J'ai dû lui donner du petit céleri sous la table et tout. Et, un chat. T'es très introvertie, Fanny. Bah, quand je connais pas les gens, je vais pas commencer à parler, quoi. Oui, mais quand même, c'est la définition d'introverti. T'exposes beaucoup sur Instagram, tu fais beaucoup de posts en story et tout. Mais parce que là, tout est sous contrôle et personne ne répond. Donc, il n'y a pas d'échange. Personne ne répond? T'as pas de message derrière? Si, mais tu t'en fous. C'est pas comme si, dans un échange social, tu vois la personne, elle te répond, tu dois directement t'ajuster en fonction de ce qu'elle t'a dit et tout. Donc, c'est beaucoup moins prévisible. Ça se définit introverti ou c'est une tendance de l'esprit que tu as? C'est-à-dire, est-ce que ça se définit par exemple par des situations précises ou est-ce que c'est vraiment un truc un peu imprévisible sur lequel tu dois gérer, qui t'arrive de manière cyclique ou c'est constant? Ouais, non, ça dépend, c'est très cyclique. Il y a des fois où je peux être vraiment en mode ouais, mais là, c'est mon année. Genre quand on a pris de la coke à Cannes sur un bateau, sur les fesses de... Alex Vizorek, encore une fois. C'est là qu'il a fait son OD. J'aime pas trop parler de cette soirée parce que... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est cyclique du coup. Donc tu te surprends des fois à dire merde, maintenant je suis en mode introverti, j'ai plus envie de... Ouais, mais c'est ça que c'est très dangereux de prévoir des trucs parce que c'est comme les étoiles, le temps que tu les vois, elles sont déjà mortes ou je sais pas quoi. Moi j'ai ça avec mon envie de prévoir des choses. Et donc je les prévois, c'est super, mais le temps que ça arrive, l'envie elle est morte. Donc, comment tu fais pour faire des trucs artistiques? Parce que c'est très dur, parce qu'à un moment, il y a toujours un délai quand même. Tu peux pas faire. À part les chroniques sur Inter, qui sont très instantanées, mais comment un spectacle, tu peux à un moment donné continuer à avoir envie? Je vais pas faire ça longtemps, je pense. Ah, d'accord. Non, mais c'est le taf, donc je suis obligée, tu vois. Mais les trucs sociaux où je suis pas obligée, en général, je sais que je dis aux gens ouais, on verra. Et puis, je peux appeler 2 heures avant en disant on fait ça? Parce que là, je sais que j'ai envie, donc je peux. À quel moment dans ta vie, t'as quel âge sans indiscrétion? 27. 27, ouais. À quel moment dans ta vie tu te dis ah, c'est marrant, j'ai pas la même interprétation de la réalité qu'un tel qui lui est beaucoup plus extraverti? Ça a toujours été un peu chelou, donc... Vers 1 an? Vers 2 ans? Je veux un âge précis. 1 an et 17 mois. Et vers 1 an et 17 mois. Donc 2 ans et quelques mois. 5 mois, ouais. Calcule vite. Exactement ça. Bon, ça va, c'était une soustraction. Ouais, mais quand même, je suis impressionné. Merci. Voilà. Non, mais depuis que t'es toute petite, tu sens qu'il y a un décalage. Après, il y a beaucoup d'introvertis. En même temps, tu dis ça comme si elle avait découvert un truc, une maladie orpheline, mais... Je dis pas ça comme ça, je dis juste à quel moment t'as le déclic de ça, en fait. C'est surtout ça, à quel moment t'as le déclic de se dire ah, c'est marrant, j'ai une perception qui est différente de lui qui a l'air beaucoup plus à l'aise. Non, je pense en vrai c'est plutôt vers le collège quand tu vois que les gens ils s'excitent un peu beaucoup pour plein de choses, ils font plein de bruit pour plein de trucs et toi t'es comme ouh là là, peut-être on va pas parler si fort, ça vaut pas la peine. Du coup, tu travaillais au CDI dès le collège, tu étais au CDI et tu disais c'est quoi le CDI? C'est la bibliothèque. Ah oui.
Ah, mais vraiment, hein, je lisais des livres pendant la récré en écoutant Jim Morrison et j'étais persuadée qu'avec Jim Morrison, on avait une connexion. Mais c'est quel cas ? Il me l'a dit. Oui. J'habite à côté, moi je suis près du Père-Lachaise. Ouais. Oui, il est enterré à côté de Alex Vizorek d'ailleurs. Ouais. C'est à la demande d'Alex. Il a dit les toxicos, on les met ensemble. C'est à la demande de Jim qui voulait être enterré à côté d'Alex. C'était dans son testament. Il a dit alors lui là. Alors ce que vous voulez, je veux plus de droit, plus rien. Mais toi, Morgane, t'as pas ce. T'as ça aussi ou pas ? Est-ce que t'as une manière, t'as une personnalité qui est un peu plus définie ou comme elle c'est complètement indéfini. Non, mais ça c'est que. Mais moi, ma personnalité, c'est en fonction des gens que j'ai en face de moi. C'est ça, d'accord. Est-ce que t'es plus extravertie ? Oui, oui, si, je suis quand même. Enfin, pas que Fanny, c'est tout le monde est plus extraverti. Après, je me définis moi ou je me définis par rapport à Fanny ? Non, mais tu peux exister. On a déjà parlé. Tu peux exister en dehors de moi. Ah bon ? Ça me vexe. Ah, tu dis le contraire. Ah oui, d'accord. Mais tu peux. Tu me dis toujours le contraire. Non, je suis pas introvertie. Je suis plutôt sociable. Et après, en vieillissant, je suis quand même de plus en plus solitaire et ces métiers qu'on fait apportent un truc j'ai besoin de. On en parlait de plus en plus de temps de recharge seul entre deux interactions avec des gens. Le crédit social, le côté Exactement. Genre, voilà. T'as après, plus de interaction, ça pour moi, ça va, tu vois, mais une soirée ou un truc qui me demande un peu d'énergie. Là où il y a quelques années, moi, j'arrivais à en enquiller 3-4 d'affilée. Là, ça me fatigue le cerveau. Ça s'appelle pas l'excès d'alcool, ça ? Un peu. Non, même pas. Après, je pense que ça a un effet Covid aussi, tu vois. On a été très seuls pendant 2 ans, donc là, Toi plus. Moi plus, parce que je suis extrêmement seule. Mais non, socialement, c'est facile, mais je me protège. Voilà. Parce que c'est plus dur en vieillissant. Je sais pas si c'est à cause du stand-up. Ça vous apporte quoi, d'accord ? Est-ce que ça vous apporte un truc de faire rire les gens ou c'est une profession ? C'est un truc qui est important pour vous ? Non, moi pas du tout. Les gens qui disent ouais, moi j'ai besoin du public et tout. Mon public. Pas ça. Ouais, mon public. Moi, tu vois, je mon comprends public, je sais pas, pas. mais le public. Le public, ouais. Ah, moi j'ai zéro ça. Ah si, moi quand même. C'est pas un besoin, mais ça me fait plaisir. Ah, ça te fait plaisir, ça t'apporte quand même du kiff, quoi. Ah ouais, ça m'apporte du kiff. Après, là, tu vois, je l'ai pas fait pendant les confinements, je l'ai pas fait pendant 1 an et demi. Moi, je me sens plus auteur que comédienne, donc je peux vraiment me passer de la scène. D'accord. Si on te dit tu t'es plus jamais sur scène mais t'écris, ou t'écris plus jamais mais t'es sur scène, je choisis d'écrire à fond. Ah d'accord, ouais, carrément. Tout de suite parce que faire rire les autres, je le fais. C'est horrible. Non mais pas je le fais au quotidien. Non mais pas hors scène. Mon facteur m'adore. Non mais je suis pas quelqu'un de sinistre qui se transcende sur scène et qui devient hyper lumineux sur scène. J'essaye d'être un peu un mélange des deux tout le temps. Donc. Mais en tout cas, ça me fait kiffer, moi, quand les gens rigolent. Je trouve ça fou. Enfin, ça m'étonne, tu sais. Tu vois où va l'image des bébés qui rotent Non, mais et qui se surprennent. Et qui se surprennent d'avoir fait ce bruit-là et que ça sort d'eux. Bien sûr, je vois très très bien. Et moi, quand je fais une vanne qui marche et que je suis un peu déstabilisée, il y a vraiment chaque vanne est un rot. Mais il y a beaucoup de petits moments foireux dans mon spectacle parce que je suis là, c'était bien. Et tu sais, limite, je regarde, allez, on continue. Mais non, du coup, ça me fait vraiment kiffer. Vous avez un truc, c'est que je pense que c'est... Il y a un truc avec le stand-up, là, qu'on voit arriver, c'est que ça fait clairement 2-3 ans que vous êtes un peu dans le métier de stand-up, vraiment. Et j'ai jamais vu autant de rapidité d'évolution. C'est-à-dire, votre style, il est déjà très mature. Vous avez déjà un style vraiment hyper posé. Vous savez ce que vous dites. Ah bah grave, parce que j'allais te reprendre. Ça fait que 2-3 ans. C'est ça, ouais. Moi, peut-être 4, quoi. Okay. Mais c'est fou quand même. Max, des génies de l'humour. Mais non, mais c'est vrai. Il y a déjà une personnalité. La chance du débutant. Fanny, je vois, tu testes des blagues de 30 minutes nouvelles. C'est une très longue blague. Non, mais elle, c'est un kamikaze. Par contre, c'est une blague. Je suis incapable. C'est ça qui est ouf. C'est une blague de 30 minutes. Très long pour le coup. Mais c'est une bonne prémisse. Mais la chute au bout de 29 minutes. Mais je l'ai vu tester des trucs, mais... Ah non, mais j'ai un respect, mais pour elle... Comment tu fais ça ? Parce que moi, à ta place, j'aurais été terrifié de le faire et je n'avais pas du tout la capacité cérébrale à le faire. Et toi, tu te lances comme ça. Est-ce que c'est quoi ? C'est à le faire, j'ai dit de le faire ? Non, de le faire. De le faire. À le faire de Musset. Ouais, c'est pas moi qui fais un jeu de mots là, c'est elle. Non mais c'est bien. Écoute, on est dans un vase communicant de merde. Voilà, on peut s'envoyer du petit caca. C'est vrai que j'ai mis un peu de caca dans un vase, ça a communiqué et on n'arrête pas de se le renvoyer. Là, on est comme sur quand un tu vomis dans ton caca. tuba. C'est trop bien. Mais arrête de roter, vomir et tout.
Ouais. Et donc voilà, toi, t'es complètement, t'écris des trucs, tu montes sur scène, tu les testes, et voilà, t'es vraiment une mathématicienne, quoi. Enfin, Non, en fait, c'est juste que je suis une grosse flemmarde, et donc non, si je le suis fais désolé, pas, non. Si j'ai pas de deadline, je le fais pas. Et donc, c'est juste qu'un mois avant l'été, j'avais rien. Mais je me suis dit, putain, est-ce que j'ai envie de passer mon été à rien foutre ? Non, bah vas-y, je prends 8 soirées au Kings et je dois faire des nouvelles blagues. Le Kings of Comedy Club qui est à Bruxelles, qui est un des comedy clubs principaux de Bruxelles. Ouais, c'est ça, qui est très très chouette, où tout le monde a commencé quasiment en Belgique. Qui appartenait à Alex Vizorek d'ailleurs. Moi, je veux bien. Alex. Ça va me faire mal. Il appartient aux enfants d'Alex Vizorek. Non, on continue d'en parler parce qu'il faut qu'il continue à vivre à travers nous, mais il nous manque, terriblement. Le Comedy Club. J'ai pas vidé sa chambre. Je le vois. Elle est tout tout pareil. laissé tel quel, les affiches de la basse-cour à Grenoble. Grenoble. Encore avec sa belle cymbale. Il a arpenté dans toutes les rues de la francophonie avec sa cymbale. C'était une œuvre d'art. J'espère qu'il va pas le prendre. J'espère que tu fais chier les cons au paradis. Son nouveau spectacle s'appelle Ad Vitam et c'est un spectacle sur la mort. Donc Alex, on te fait quand même une petite promo. Une grosse promo là. Franchement. J'espère que tu te marres bien avec Coluche. Non, juste pour les Alex Vizorek est vivant. Non, mais parce que après, faudrait pas que ses proches reçoivent des couronnes de fleurs des auditeurs d'avant. Ça fait très titre de spectacle d'Alex Vizorek. Alex Vizorek est vivant. C'est toi qui le Morgane Cadignan. Alex est vivant. Un spectacle hommage. Voilà. Morgane reprend Vizorek. Il y a toute une génération de stand-up qui est hyper auto-éduquée, j'ai l'impression, qui maintenant mûrit très vite. Tu vois, j'ai l'impression que c'est la weed. Elle est tout de suite très forte. Avant, il y avait, il y a de la weed. Ah ouais, il y a de la weed. C'est quoi la weed ? Faut aller la chercher. Tout là, maintenant, on te livre Uber Eats, des pré-roulés. Hyper forte, c'est déjà forte en 2 semaines. Moi, je connais pas la drogue, donc je comprends pas la métaphore. Je la refais. Non, je connais que la scène. Refais avec la mort pour Je refais avec la mort. C'est comme la mort, avant on mourait beaucoup plus simplement. Ah putain, yes, ok, d'accord. C'est comme la mort, tu vois, avant ça mettait du temps, c'était long, alors que là, bam, un attentat, après, tu comprends. Attendez, par rapport à votre époque... mais par rapport à... C'est que je vois qu'il y a une maturité très rapide. Mais on a beaucoup plus de plateaux. Ouais, mais les chemins, ils ont été débroussaillés, donc nous, on a juste à faire... Oh, c'est le chemin. Après, explique. Pardon. Puis nous, on a Netflix. Enfin, tu vois, vous, j'imagine que vous regardiez des trucs sur. C'était les balbutiements. Non, mais tu vois, à la télé, c'était les balbutiements de YouTube. Nous, maintenant, t'as un abonnement Netflix, tu peux te regarder tout Georges Carlin, tout Dave Chappelle, du début. Alors qu'avant, humoriste, c'était un peu comme on les voyait arriver, c'est une star. Il y avait une cassette vidéo, il y avait un DVD, tout. C'est une star de l'humour. Tu vas pas remplir des cassettes vidéo. Puis il y avait 5 personnes qui remplissaient des énormes salles. Là, maintenant, le nombre de, enfin, ce qu'on appelle les têtes d'affiche, le nombre de têtes d'affiche, même moi, quand j'essaye ou quand on essaye d'aller voir des spectacles d'autres humoristes qu'on connaît parce qu'on a croisé ou qu'on connaît pas, je sais pas par où commencer. Il y a par Kian. Mais déjà fait. Voilà, mais comme ça les gens le savent, faut commencer par Kian. Faut commencer par Kian, après tu vois, il y a tout ce qu'il y a l'européen, tout ce qu'il y a et puis maintenant il y a plus de l'européen et une salle très stand-up et maintenant tu as des théâtres genre je sais plus où est Paul Mirabel au Maturin, je crois. Maturin. T'as des spectacles au Maturin, à la Renaissance, dans des salles qui étaient pas du tout humour avant. Donc t'as un peu du stand-up partout. Et c'est vraiment la déferlante stand-up. C'est vrai. Bah un peu. L'âge d'or Bah un peu. L'âge d'or du stand-up. Mais tant mieux. Et c'est Valentine qui travaille avec vous, qui m'a dit, quand on s'est croisés sur une date à Saint-Malo, et je tiens à souligner cette date parce que c'était chouette, et Valentine m'a dit qu'on était dans l'adolescence du stand-up. Et j'ai trouvé ça extrêmement juste. Que vous, quand vous avez commencé, c'était l'enfance du stand-up. Et là, on est un peu dans la... Non, on est arrivé à peu près un peu plus. Il y a le Jamel Comedy Club juste avant nous. Jamel, c'est l'enfance. Vous êtes 8-9 ans. Ça commence à, tu vois, ça rentre plus, ça marche un peu tout seul. Et nous, on est l'adolescence, quoi. Donc les boutons, quoi. Les boutons, l'appareil. L'âge rebelle, quoi. L'âge rebelle, ouais. Et après... Là, on peut tout gâcher. C'est bien comme métier humoriste ou pas ? Après, je me suis posé la question il y a quelques jours, si je faisais pas ça, je ferais quoi ? Et j'en ai aucune idée parce que je sais pas, j'ai jamais appris à faire un métier en vrai. Donc, je sais pas comment on fait. T'as appris à faire le métier d'humoriste. Oui, mais à part ça, j'ai pas... Ouais, mais tu faisais plein de gens qui ont des métiers... Tu faisais des chroniques un peu, non ? Tu faisais des un peu journaliste, chronique, un petit peu, mais j'aimais pas ça. Non, mais la plupart des gens qui font un métier, c'est parce qu'ils l'ont appris. Un plombier, il peut dire, bah non, je pourrais rien faire d'autre, parce que c'est le métier que j'ai appris, c'est plombier. Mais là, on parle d'envie. Si tu pouvais apprendre un autre métier, est-ce que tu te dirais, ah, celui-là, j'aimerais bien l'apprendre et le faire ? J'en ai aucune idée parce que je pense que le fait de directement démarrer avec un truc public, ça te nique un truc de... Maintenant, je m'imagine plus faire des choses qui sont pas publiques. Genre, dès que j'ai une idée, tu veux exposer aux gens. Comment est-ce que je vais le montrer alors que c'est pas normal. Je peux être exhibitionniste. Bah écoute, ce sera ça. Et c'est bien comme métier alors humoriste ou pas ? Moins bien qu'exhibitionniste.
Ouais, oui, moi, Mais je trouve ça charmant. plus Qu'est-ce que c'est comme métier ça très rare d'être payé pour être exhibitionniste. Qu'est-ce que c'est comme métier, Ouais, c'est être quoi le métier humoriste? d'humoriste? Ouais, c'est quoi de commencer depuis 2-3 ans? C'est quoi en fait? C'est Oh quoi là là, votre c'est vie? le bac philo, en fait. Ouais, c'est parti en Édouard Baird, là. Non, Alors, mais qu'est-ce moi, qu'être humoriste, je au suis fond Est-ce que c'est pas trop. l'audace? Qu'est-ce que Je suis l'humour encore dans ma Ça petite vous lune de fait chier, miel, moi. dites-le, je vous invite déjà, je suis gentil, je paye des raisins, bah vas-y, faites-le. Et des raisins. Critiquez. Le truc le plus Le gars, riche, paye ouais. des raisins. Mec, il y a des Oh. micros, il y a des Alors, je vais payer les des raisins, là, raisins. c'est qui les Et elle raisins? se plaint. Dis Alors donc. qu'elle a une grappe de raisins. Non, moi, je suis encore dans ma petite lune de miel par rapport Non, à ce moi, métier-là. J'en mange. Donc, c'est cool. J'aime pas les raisins. Merci, Kian. Du coup, là, t'es dans ta lune de miel, tu Je dis? suis dans ma lune de miel parce que moi, j'ai fait d'autres études et je suis une maman pour toi parce que tu viens de elle m'a mis sa crachure de raisin dans la main et j'ai pas bronché, j'ai commencé mes Ah. phrases. Essuie un peu avec ta salive, le bord de la commissure du lèvre, voilà. Et puis, tu sais quoi? Je vais les mettre dans ma poche. Voilà. Il y en a un. Ah, putain. Ça va, vous Et T'as fait quoi? T'as fait des études pour j'ai un fait autre des métier? études de publicité. Après, j'ai fait mes petits stages de fin d'études bien sagement dans des grosses boîtes de pub pour être rédac. Donc, il y avait quand même ce côté écriture. Et après, en fait, pendant mes études de théâtre et même pendant que je commençais quelle les école? plateaux, sub de pub. Non, le théâtre, Conservatoire de Versailles, conservateur de Versailles. à rayonnement régional. C'était bien de Versailles. C'était, ouais, C'était. c'était. Ça m'a apporté beaucoup de choses de culture et de Je crois curiosité. que maintenant, il y a une salle, Alex Vizorek d'ailleurs. Ouais, toute une aile. Ouais, il y a toute une aile. Mais une aile du château. Le château de Versailles s'appelle le château Alex Vizorek. Et c'était un peu notre roi soleil à nous, à Saint-Étienne. Ouais, c'est vrai. Toutes ces œuvres d'art et tout. Et tout ça pour dire que... Et après, j'ai fait énormément de petits boulots. J'ai fait de la manutention, j'ai bossé chez Monoprix. J'ai été caissière, j'ai bossé dans une boulangerie, dans des boutiques diverses. J'ai vendu des choux. J'ai été vendeuse de... la petite vendeuse de choux. Où ça, dans Rue le Marais, Montorgueil. des choux à la crème? Ouais, C'est dans ça, une ouais. boutique qui s'appelle... Alors, pas Popellini, Ouais, mais non, Odette, c'est du coup. Odette, ouais. Et il y en a un à Notre-Dame et Ouais, un ouais. à... Et c'était... quand c'est pas ce que tu veux faire, bon, c'est... Voilà. Mais du coup, je suis encore dans ma lune de miel parce que honnêtement, tous les jours, je m'étonne encore de vivre de ça. Et je trouve ça trop cool. Et à chaque fois que je trouve ça hyper dur, parce qu'il y a des moments où c'est hyper dur, je me dis quand même, meuf, il y a 1 an et demi, bah, tu vendais des bijoux dans une boutique au demeurant très cool et je les embrasse, mais c'est pas ce que je Là, voulais t'es faire. plus à ta place maintenant, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je suis plus à ma place. Et puis, t'as toujours l'impression d'être... parce qu'il y a beaucoup de gens hyper talentueux dans tous les domaines artistiques et qui percent pas forcément ou qui ne vivent pas forcément de leur passion. Donc, t'as toujours l'impression d'être la sardine, tu sais, qui a réussi à se refoutre à l'eau en tombant du filet. Donc, donc, je suis encore un petit peu émerveillée de ça. Moi, je l'ai compris, c'est cette dur, métaphore. Ouais, elle était Elle longue. était pas si je l'ai compliquée, mimé. Non, mais avec le mime Non, du mais filet. moi, je l'ai- Ouais, j'ai mais vu je sais le pas si c'est poisson. un objectif d'une sardine de se sortir du filet. Bah, sinon, tout ce elle qui est meurt, survie, quoi. c'est pratique. En général, si c'est un Je peu pense que quand l'objectif t'as un d'un poisson être qui te vivant. fait pêcher, si vraiment tu peux retourner dans l'eau, t'es un peu. Et c'est c'est un le peu mot cool. sardine, en fait. J'ai pas compris. Il y avait tellement d'autres animaux, il y avait Alors, tellement de choses. j'ai Pourquoi voulu la dire sardine? saumon, mais j'ai eu peur que ça embrouille par rapport à remonter le courant. D'accord. J'ai pas su. Grosse sardine, elle a choisi un truc cool. J'ai pas su choisir mon poisson, Kian. Et c'est Ça mon viendra, Morgane, ça Merci. viendra. Moi aussi, C'est j'ai pas su choisir mon poisson à des moments de ma vie. Ça viendra. problème. Mais c'est un peu un accident pour toi, le stand-up, dans le sens où c'était pas un truc, tu l'as fait vraiment par on essaye. Ouais. C'est pas en toi, quoi. En fait, c'était pas en toi à la Non. base. Et là, c'est devenu un virus. Et là, c'est devenu. Et bah ouais, je me suis fait prendre au jeu, en fait. C'est à la base, je voulais faire du ciné, ou je voulais écrire, ou être comédienne, parce que le conservatoire de théâtre, c'était vachement un truc très câblé, théâtre classique. Et je sentais que ça me rapprochait un petit peu de ce que je voulais faire, mais que c'était pas encore exactement la bonne place de ma vie, parce que je levais quand même très souvent les yeux au ciel. Et une journée où tu lèves 15 fois les yeux au ciel quand le prof te parle ou te donne une indication, c'est que t'es pas au bon endroit de ta vie. Et après, il y a eu les plateaux. Et Sauf ouais, si c'est un cours pour être aiguilleur du ciel. Là, c'est tout à Exactement. fait normal. D'accord. Exactement. Géomètre, tout ça, ça va. Oui, tout à fait. Faut Mais pas qu'ils se là, remettent en question en disant attends, mais putain, j'arrête pas de. Les plateaux, c'est quoi? Les j'ai plateaux pas de, les plateaux réparti, c'est de chaud. comédie? Mais t'as les- pas besoin. C'est bon, c'était drôle ce que j'ai dit. Oui, il n'y a T'as pas besoin besoin de rebondir. ne surenchéris Pas tout pas. sublimer. t'es pas obligé de rebondir, sauf Si t'es un ballon dans d'Aztec, un cours d'apprentissage de. trampoline, Ok. d'aiguilleur, De de trampo, trampoline. Ok. de trampo parc. Trampo parc. Donc les plateaux, c'est hyper dur de reprendre. Ouais. De plateau en plateau, ouais, je me suis fait prendre au jeu. Et Le après, plateau, c'est l'endroit où, il y a l'endroit des- où où tu tu peux testes, jouer ouais. 5 minutes de comédie. Les gens viennent gratuitement Mm. et ils payent un peu au chapeau, c'est ça, ce genre d'endroit?
Exactement. Exactement. Et puis, dans un endroit où tu construis un spectacle. C'est devenu un réseau maintenant. T'as vu, c'est devenu une culture et un réseau. Ouais. Avant, c'était des endroits qu'on créait. Maintenant, c'est devenu, tu vois. Ouais, il y a ces plateaux. Et dans toutes les villes de France, il y a des trucs des familles naissent, de plateaux, c'est quoi. incroyable. Ouais, et puis t'as des familles qui naissent. Mais je crois que je sais pas si c'est avec toi qu'on en parlait, mais où quand il y a des gens qui commencent à bien marcher, tu vois, tu dis, ah ouais, les mecs de Nantes, c'est les Nantais. Tu vois, il y a des petits groupes de familles de stand-up de France. Exactement. Et du coup, les plateaux et le spectacle, les France Inter et. Alors, France Inter, ça se passe bien ? C'est un peu maintenant, j'ai l'impression, le nouveau grand journal. Tu sais, c'est un peu l'endroit où les humoristes veulent explorer, évoluer, éclater au grand jour. J'ai l'impression que c'est un peu la place des chroniques, tu vois, comme la Miss Météo à l'époque. Il y avait un truc, à un moment donné, tu pouvais mettre ta personnalité au service d'une émission. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un des seuls qui reste. Quoi qu'il arrive, Inter, ça fait je sais pas combien d'années qu'il y a des humoristes, il y en aura toujours. Là où les émissions, c'est un peu plus... Enfin, en télé, en tout cas. Ils ont vraiment exploité le filon de l'humour depuis 10 ans. Hein. France Inter, avant, ils avaient des humoristes, mais des vrais. Ils avaient Stéphane Guillon à l'époque, tu vois, ils en avaient un. Maintenant, il y en a beaucoup. Après, il y a eu Barré, il y a eu... ouais. Alex. Alex. Il est à chaque coin de rue, quoi. Mais il quittera jamais vraiment. D'ailleurs, la maison de la Radio France s'appelle la maison de la radio, de la musique et d'Alex Vizorek. Maintenant, en hommage. C'est beau. Il y a maintenant là où on prend le café, c'est le Visospace. Pardon, mais il y a Navo qui est hyper from dog. Je t'entends juste lâcher des petits. C'est beau. C'est vrai, moi ça me touche, il me manque. Il nous manque. Ce con là. Je me rappelle quand on était à Montréal avec ce Alex. Con, le truc tellement que tu dis sur quelqu'un qui est mort pour. Oh le con. On se marrait bien quand même. Allez, salut ma poule. Salut mon pote. C'est quoi ça? C'était qui? C'était Drucker sur Johnny. Ma poule? Non, mon pote. Ah, mon pote. Non, le salut mon pote avec des larmes plein la voix, mais du coup c'est Drucker, extrêmement vraiment, drôle. ça fait. C'est devenu un mème. 10 ans, il enterre tout le monde. Je pense toutes les semaines, maintenant, là, il a fait Belmondo, il fait machin. Et tous les jours, on lui dit, il est mort. Il fait, merde, putain, mais j'ai quel âge déjà? 108 ans, il faut arrêter, Michel. Mais ça doit être dur, ça n'empêche, ça doit être hyper dur. Bah ouais. De vivre assez vieux pour enterrer tous tes potes. Bah ouais. Heureusement qu'on va se couler dans le béton, comme dans Vous connaissez la chanson La Centenaire de Linda Lemay? Pourquoi tu spoil? La Centenaire de Linda Lemay, vous connaissez cette chanson? C'est fou. Mais parce que je pense qu'on est les deux seules personnes en France à connaître cette chanson. C'est vrai. Bien sûr. Parce que j'ai une petite histoire marrante. J'ai offert des places il y a 4 ans à ma mère pour l'Olympia de Linda Lemay. Et c'était vraiment un samedi soir où j'avais bossé toute la journée dans cette fameuse boulangerie. Je m'étais levée à 6h, j'étais à 20h, spectacle à 20h30. Et je demande à l'ouvreuse, oui, du coup, c'est quoi? C'est 1h30? Elle me dit, non, c'est 4h45, je crois, parce qu'elle fait tellement de rappels, de sketchs, de trucs. Et j'ai eu envie de crever pendant la première heure. Mais bon, Linda Lemay est une artiste incroyable. Ah oui, c'est très simple. Alors, pour le coup, si vous ne connaissez pas Linda Lemay, c'est trop bien, quoi. C'est la Centenaire, il y a Le plus fort, c'est mon père, il y a quoi d'autre? Les souliers verts. Le plus fort, c'est mon père, mais larmes. Bah, larmes, c'est sûr. Les Pourquoi souliers tu verts. restes? C'est la chanson la plus triste. Prends pas froid. Alex Viso, tu vas nous manquer aussi, qu'elle a écrite hier. Alex. Elle a chanté avec Elton John à Londres. J'adore ce running gag. Quand ils sont enterrés. Je sais qu'Alex en plus va se marrer. Alex in the Wind, ça s'appelle. Alex in the Wind. Blowing in Alex. C'est un peu moins élégant. Ils avaient hésité, mais ils ont changé. Ils ont changé. Ça fait un peu à la traduction, ouais, mais bon. C'est les mecs chez Universal. Il fait hyper chaud. Donc France Inter, ça se passe Heureusement bien. que t'as pris ta veste. C'est chouette, c'est cool d'avoir un peu ce truc de bande. Vous êtes un peu en bande, on a l'impression que vous connaissez tous très bien, vous êtes heureux de vous retrouver, vous faites des intervannes, des private jokes en plein live. Ouais. Oui, pour beaucoup. Oh waouh, c'est risqué. Ah non, c'est pas risqué. On dirait une cérémonie du thé. Tu peux me matiser? Merci beaucoup. C'est pour pas qu'elle refroidisse? Non, c'est très joli. C'est en effet très beau. En fait, c'est pas ça, c'est que t'as pas l'impression qu'il est dans le plan large, ça fait des petits points comme ça, c'est assez magnifique. Donc oui, mais pour beaucoup, on se connaissait un peu avant, vu que maintenant la moitié de l'équipe est belge. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi? Ils sont 10. Déjà, il y avait Alex. Ouais. Ils nous envahissent. Oh là. Bah, putain, c'est lui qui a tout. Non, mais même, il y a toute l'équipe de Par Jupiter, Charline et tout. Là, il y a Florence Mendes qui est arrivée cette année. Mendes. Florence. Ouais, c'est fou. Il y a un vivier.
Puis enfin, je sais pas quoi. 2-3 humoristes, apparemment. Il y a InnoJP qui est formidable aussi. Il est Non, mais incroyable. InnoJP, on n'a pas encore découvert trop en France. C'est un mec super. Et Inno, il est ouais. extrêmement drôle. InnoJP, ouais. InnoJP, il est extrêmement drôle. Lisa Delmoitier aussi, avec qui tu bosses sur le podcast que moi j'ai vu au Kings, qui est à se pisser putain de dessus. Comment ça, tu génie. bosses sur le podcast? Ah oui, c'est un autre podcast C'est que un vous autre faites podcast qui ensemble. s'appelle Imagine, ça parle de ça. C'est où quoi alors ça? On invente de quoi parlent des romans juste sur base du titre. Mais genre, il y en a un qui s'appelle Avant elle. On a fait, comme je disais, tout un bouquin sur la lettre K. Et du coup, je pensais pas qu'un jour j'allais écrire. Enfin, on allait écrire 3 minutes de blagues sur Vous la faites ça lettre en K. public? On enregistre en public, mais on le préécrit avant, quoi. D'accord. Et donc, Lisa Delmoitier, je connais pas Ouais. vraiment, je connais pas encore. elle a pas encore joué en France. Là, elle prépare son 1 heure en Belgique. Mais cette meuf, c'est le futur, quoi. Elle a une écriture. Il y a tellement de vannes que j'aurais aimé écrire qu'elle fait. C'est incroyable. Donc voilà, un petit génie. Bah, elle sera sûrement sur France Inter dans 2 ans. Ouais. C'est un peu j'ai l'impression que c'est les papiers France Ouais, Inter. c'est ça, Bah, même exactement. les Belges. Et c'est marrant que tu vois ça comme le nouveau. Bah, pour moi, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. Beaucoup d'humoristes, de jeunes humoristes disent j'espère avoir ma Oui, chronique c'est sur vrai. France Inter. J'espère que j'aurai un truc sur France Inter un jour. Tu Ouais. vois, c'est un peu le truc. Puis ça t'assure de l'argent, ça t'assure une retraite. Tu vois, Mhm. une Mais exposition attends, médiatique. d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous, on a ça en France, mais vous, en Belgique, vous en avez un peu rien à foutre. Si, Si, non, la non. couleur. Je sais pas. Non. De quoi Non, mais avant d'être sur France Inter, quand t'habites à Bruxelles, tu te rêves pas de faire une chronique sur France Inter en France? je Ah pense. si, en vrai. Ah ouais? Ah, Aussi, t'as les parce vidéos qu'en sur Belgique, YouTube c'est maintenant. toujours vu. En fait, en Belgique, les gens te valident que si t'as percé en France. Vraiment? Ouais, on n'est pas très chauvin à ce niveau-là. On l'est que quand on est remarqué par les autres pays. Donc, D'accord. Ça vous dit un jeu Oui. ou pas? Vas-y. Vous dites que Toujours. vous êtes les BFF Toujours. depuis Ah. le 8 mars 2020. Alors, On va faire le jeu de la complicité. C'est parti. on va tout niquer. Alors, qu'est-ce que le jeu de la complicité? Commence par moi. Mais quand ils disent BFF, elles veulent dire une bande de filles fofolles. C'est ça en fait. Oh. Ça Quelle n'a rien à horreur. voir avec. Big bisous, belle brune. Vous devez. Il y a des mots. Chacun doit faire deviner. On est 2 équipes. Ouais, Navo et moi ok. contre Morgane et Fanny. Ouais, ah ouais, mais c'est contre vous. D'accord. Mais contre. Parce que vous êtes un peu quand même nés dans le même œuf, quoi. Donc le Vas-y, concept, on c'est qu'il y en tire a des mots. une qui tire un papier, elle doit faire deviner à l'autre ce qui a marqué sur le papier en utilisant les références qui vous sont Des communes. privates, quoi. Bah oui, parce que si nous on Nous, a on le droit peut. de deviner aussi. Oh, Ouais, chaud. ouais. Euh, Ok. Oh putain, je suis trop excitée. Vas-y, Waouh. Qui commence? Et c'est. Bah, dépêche-toi. Vas-y, Allez. commence comme ça, voit le délire. Alors, Non, c'est vous bon. voulez d'accord, comme vous voulez. Non, vas-y. Non, on va aussi ça, on en voit faire le une délire. nouvelle règle. On va timer. Ah non. Bah si, vous avez 3 minutes On se pour met faire du deviner. stress, 3 minutes Bah ouais. Ça va être. Et pour faire tout le C'est plus bol, qu'il t'en as m'en pas un faut. deuxième? Non, il n'y a pas tout le bol. On va le premier arriver à 3. Minutes. Premier arrivé à 5 parce que ça va vite parce que les points qui. Je vais manger un raisin. On va voir le premier qui est arrivé à un moment donné où on en a marre. J'entends. Et donc c'est Ah, t'as dit, Morgane, vas-y, c'est qui triche. fait commencer? C'est qui? Qui c'est? Allez, C'est vas-y. Morgane qui fait deviner à Fanny. C'est parti. Ton tatouage. Fauni? Non, ce que je Holden. pensais que c'était. C'est Ah, une une valise. gaufre. Non. Un tacos? Yes. Avec Attends, quoi mais c'est pas, attends, c'est bon. C'est bon, ouais, wow. Pardon, On joue excuse-moi. pas à tabou C'est là. pas le On Time's n'est Up. pas au là. Time's Up. Putain. Donc, là, attends, machin. Il nous chauffe et puis Gilles. ils arrêtent, quoi. Franchement, c'était assez impressionnant. Je crois que c'est le record 11 secondes 20. Bravo. Mais est-ce que vous avez mis des mots par rapport à Bah, des trucs ou c'est des franchement, mots il aurait- complètement au Il hasard Moi, Il aurait les mots, je fallu les qu'on découvre. sache tacos sur le bras de Ouais. Fanny, donc à moins que Valentine. Alors on je peut pense, voir un prépare peu le jeu. C'est une valise. Voilà, En c'est plus, une on pouvait pas valise. trouver parce Un que peu j'ai plus vu haut, qu'elle avait peut-être. une valise. Un peu plus haut, Fanny. Mais alors, ouais. tacos. Hop là. Voilà, lève-toi, voilà. Et T'as donc cru souvent que les c'était un gens tacos pensent Tréac. que c'est C'est une valise. Ouais, mais ils pensent que c'est un tacos ou un croque-monsieur. Mais ce qui est très bien, c'est que si tu rajoutes des lettres entre freak, ça fait free tacos. Ah. Et donc voilà. C'est vrai. Voilà. Bah écoute, C'était pas mal, hein? c'est à Navo Ah, de c'est à moi. piocher et vous pouvez deviner maintenant. Vous devez chercher. D'accord. C'est qui a écrit les mots? Ah, nous, on C'est peut. Valentine Mabille qui Nous, on peut s'occupe de la trouver production aussi de cette émission. Ouais, Bien ouais, sûr. c'est ce qu'il vient de dire. C'est parti. On a fait une émission. Ça se passait derrière. Le micro. Un micro. Il l'a dit, mais alors à la frame. 11-20. Au moment où Aussi j'ai ex-aequo dans la Au rapidité. moment où j'ai Oh là commencé à là. la faire, je me suis dit, eh, merde, elle est dedans. Eh, ça va très vite. Elle fait Là, partie là, des- c'est un grand, elle fait partie grand, des 10 grand personnes match. qui ont C'est à vu, Fanny de faire deviner à Morgane. Ouais. C'est parti. Attends, je l'ai vu celui-là. Va dans l'intime. Hein. Je... Je jette. Va dans l'intime, et bien. Parce que... T'inquiète. Va dans l'intime. T'inquiète, Vraiment, t'inquiète. Vas-y, va dans la qu'on est team. On ferait un morceau de rap. Et vous avez le droit de deviner aussi? Bien sûr. Bah, Allez. c'est C'est le but parti. du jeu. Susma. Beat. Beat. Et bah voilà. Là, c'est l'inverse de la complicité, je passe par contre. Ça, c'est vraiment le. Pour le...
Mais parce que je ne peux Mais rien là, dire. non, mais là, marqué quoi c'est pavlovien. Tu m'as dit. Dis donc, Valentine, c'est un petit... C'est quoi Bon, ça, c'est bite pas super fin. Mais c'est quoi ces jeux de mots, Hein bite Big tacos. Bah, Un C'est samedi bite en soir. anglais. Il est en anglais, c'est bite en fait. Ah, Une bouchée, mais vous avez l'esprit mal placé. pardon. Vous êtes un peu mal placé. Ouais. À toi, mon beau Et ben Kian, ça fait 2-1 pour nous. bel Hidalgo. Ouais. Et c'était c'est un record. C'est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Tu te rappelles où on avait croisé Jean Dujardin et Orelsan dans les coulisses? Cette anecdote de complice Non, mais tu te star. rappelles, Harry nous avait acheté des vêtements. Quotidien. Ouais, Il nous avait acheté des vêtements, on s'était changé dans la voiture. ouais. D'accord? C'était dans un endroit où il se passait un truc. Un festival. Ouais. On s'était changé dans la voiture, tu l'as, ouais, ou tu dis oui, ou est-ce que tu fermes Oui, mais les yeux? j'hésite entre deux. D'accord. Ah, tu peux répondre qu'une fois? Le tout début. Non. Tout début. On avait des C'est pour pas fringues, vous donner d'indications. on avait des jeans. Montréal. De toute façon, Ouais. le Harry temps nous avait passe acheté des tellement. jeans. Harry nous avait acheté des jeans. Ouais, C'était pour aller à un truc. ouais. Ce Tu truc, l'as gagné. il y a. Leur vie. Je crois qu'il y a Poulpe qui l'a fait. Alors là, maintenant, tu sais, j'ai genre 16 possibilités Oui, oui, par c'est ça, 16 c'est ça. possibilités. Genre, Non, ça non, n'arrête non. pas d'agrandir. Parce que chaque fois, je me dis, ça peut être ça ou ça. 6 ans. 7 heures. Et à un moment donné, il y a. À un moment Putain, c'est dur. Leur vie, c'est un roman Grave. de Victor Hugo. Et Harry nous avait acheté des jeans. On Rappelle-toi. s'était changé dans la voiture. Nous avions faim. Tu vois, dans ce truc, il y avait donc tu vois cet endroit où on s'est changé les jeans, tu vois, où on était là, il y avait Jean Dujardin à la première. Ouais, La première avec Jean Dujardin et François Hollande, je me rappelle. ouais. Voilà. Là, normalement, entre les deux, il y a toujours quelqu'un qui vient faire un truc. Et dont Poulpe avait fait ce truc-là. Le remaquillage. Mais là, c'est pas une personne du sexe du Poulpe. Ok. C'est donc 7 personnes. C'est le entre les deux que j'ai pas. Ouais. Et des fois, dans cette émission, il y avait à un moment donné, ça faisait moment et tout de donné. suite. Et c'était un peu le classique d'ailleurs Ouais, de ouais. cette. Voilà. Et ben là, il y avait une personne. Ouais. Voilà. Donc il y avait le Québec, mais c'était pas le Québec, c'était avant le Québec. Avant le Québec. Ah. Ouais. Putain, mais dès que je vais en dire Vas-y. un. Vite. Il y en a plus que 5 secondes. Oui, mais j'ai On n'a plus le choix, on n'a plus Doria le choix. Tillier Hein Doria Tillier Non. Avant Euh, Trop tard, c'est fini. Mais non, ce que t'as Camille fait, Lavavre. t'as fait 1 heure de. Non, attends, j'ai Ah oui, fait le d'accord. sens. Bon, alors il reste 20 secondes. C'était une Miss Météo qu'on cherchait Je sais pas. Je sais pas. Charlotte Lebon. Non. Non, parce que c'était avant le Québec. Tu comprends rien, Navo, vraiment, tu Mais n'es je pas n'ai plus concentré. l'autre, celle de juste avant. Il y a eu Doria Tillier, Charlotte Lebon, Non, bah, Louise c'est Bourgoin. après. Louise Bourgoin. Ah, Louise Bourgoin. Putain, meuf! Putain. C'était dur. Il y hein, avait Jean et- T'es Dujardin, on vraiment s'est échangé des passé par jeans. tout un truc pour à la fin. Ouais, mais quand tu veux que je dise le grand journal. Comment tu veux que je dise le grand journal Donc, pardon, on a le point Oui, Oui, Ouais, juste pour 2-2. être sûr, pardon. Merci Moi, c'est la beaucoup. joueuse, quoi. Allez. Et c'est parti. Mhm. C'est un cocktail, on n'aime pas trop ça parce qu'on. Mojito. trouve que c'est un peu- Spritz. Voilà. Super, Ah votre oui, j'ai oublié que complicité. vous étiez là, vous aussi. Voilà, 3-2. 8 secondes. Mais c'est quoi? Wow. 3-2. Mojito. Mojito. C'est- Ah, c'était Enfin, j'ai Morito. oublié que c'était un jeu de la complicité qu'il fallait que je fasse par rapport à un Meuf, truc mais de t'as toi cru et que moi. j'étais qui? T'as vraiment Sorry. oublié le jeu très vite, quoi. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, parfois, je dis que si on doit tolérer le fait que des gens croient en Dieu, pour moi, c'est la même chose que de croire en d'autres trucs. Et à chaque fois, en exemple, je cite ce truc. Le bitcoin. Il me regarde même pas. Je te regarde. Faut que tu ailles un peu plus loin. Titre. Faut que je Tu trouve peux, un- tu peux un jouer autre- sur mon visage. Je vais chercher un autre chemin. Non, ah non, ah non. Ça marche moins bien quand tu dis. Alors attends, je trouve un autre chemin. Là, titre. Concentre-toi, Kian. S'il te plaît. Sois un peu à ce que tu titre fais. aussi Oui, pour moi. pardon. Ça. Concentre-toi, Kian. Sois un peu à ce que tu fais. Je vais prendre un autre chemin, mais ça va être plus compliqué. Je vois ce que tu veux dire, mais plus- j'ai oublié. Plus sec et Toi, ça va t'as faire ton plus mal. analogie. Non, c'était au cas où il y avait des... Il Mirabelle. t'écoute plus. On a écrit un truc ensemble. Ah bon Et dedans, il y a une histoire avec un pare-brise arrière. Où on voit quelqu'un à travers le pare-brise. Ouais, La Dame Blanche. ouais. C'est un endroit J'étais sûre de moi. où il y a un truc Une très gare. important. Des trains. Le truc très important de cette histoire. Ouais. Le Graal. Chevalier Des Zodiac. jouets. La Il sent- science, il sent la qu'on science qu'il y a chauffe. autour de ça, c'est
Occulte. L'astrologie. Je sens que je suis pas là. L'astrologie. Ah là là. Ah, t'as pas de coffret. Pas compris. Donc il y a 17-1, non? Non, il y a 3-3. Non, il y a... Oui, 3-3. 3-3. Stéphanie. Un endroit, je sais pas si tu l'as entendu, mais l'endroit Entendu. où... Entendu, ça veut rien dire. Ça va, Fanny? Tu vois, Fanny, c'est quel mot qu'il faut choisir? tu Fanny. vois, Dis-le-nous, Fanny, dis-le-nous. Fanny. On comprend rien. t'imagines, ça Sois parle plus de ça précise. ou de la vraie vie. De la vraie vie où, en fait, on dit que c'est un complot. Non, tu l'as pas. Ok. Elle écoute pas toutes tes émissions. C'est un peu la endroit, déception. un truc que tu adores faire, que tu as fait parfois Ok. et que Guy adore aussi Le faire yoga. dans la ville où il va souvent en France. Là, le hammam. Et le pays où sauna. les gens Spa. font ça. Le sauna. C'est où Attends, en Norvège, en Guy, Suède. il va souvent faire un Oh. truc dans une ville et toi aussi, t'en as fait beaucoup. Marrakech. Et scaphandrier. Thaïlande. C'est ça, du surf? Le pays Bangkok, le plus... Thaïlande, Les Biarritz. Thaïlande. Hawaï. Les Landes. Biarritz. Les Landes, le Les surf. Landes. Le pays du surf, la Floride. Australie. L'Amérique. Moi, je Pardon. l'ai eu. Mais pourquoi Pardon, il crie pardon. Pourquoi il Pourquoi tu Mais j'ai cries peur. Mais il y a- j'ai peur. Pardon, mais il y a plein de L'Australie, c'est le pays du surf. Mais l'Australie. non, l'Australie, les cheveux. 4-3, on est sur une balle de match. Les cheveux. Oh là là, c'est... Ouf. Ah, putain. Et celui qui gagne, Ne perds pas. gagne. Ouais. 3-2-1, Toi, vous avez c'est dit la parti. même chose, mais toi, t'as dit la version négative, il a dit la version positive, comme quoi Ok, ça vous c'est définit facile, assez mais bien. pour pas que eux trouvent. Vas-y. Ah ah, Ah, c'est là tout le jeu de la ça doit être complicité. la beauté. Jacques Chirac. Franck François Ribéry. Hollande, Emmanuel Macron. L'autre, Un c'était, au fait, steak. pour dire, c'était pilotis, le mot. Genre, Pilotis. qu'est-ce que tu veux faire deviner pilotis? J'aimerais bien parfois. Oh là Ah, là, on titre. dirait le début d'un film français. J'ai envie parfois de venir chez toi pour faire que ça. Dormir. Dormir. Sieste. Siester. Pied Manger, mon chat. Non, Discuter, non, attends, rigoler, fumer des joints. rire, Non. fumer, Cannabis. manger, Non, Boire du vin sur la boire, terrasse. dire du mal des Attends. autres humoristes, Faut que je trouve un autre chemin. se suicider. Dire du mal des autres humoristes. Non, faut que je Prendre. trouve un autre chemin. Ouais. Putain, parce que vous êtes là, c'est ça mon Bah problème. oui, Des c'est ça. câlins, se câliner, se faire Ah des bisous, oui. Non. Est-ce que c'est un truc se qu'on a déjà lever. fait? se laver les cheveux, C'est un truc qu'on a déjà regarder fait Netflix and le chill. soir. Netflix C'est and juste chill. Netflix, non, c'est juste Netflix le Ah, mot. comment on a dit, pas le chill, pas le chill. Ah, est-ce qu'ils ont vraiment le point? Parce que t'as dit Netflix Ah and ouais, chill et c'est non. Bah que oui, il y a Netflix. Netflix Ah dedans. non. Non, Ah parce ouais. que regarder Netflix et Netflix and chill, c'est pas pareil. Ah oui, quelle est la différence, Morgane Cadignan? Bah, Netflix and Tu chill, peux à nous la la fin, décrire tu... Tu peux nous la mimer? Ok. Non, mais Netflix and chill, c'est Mais tu c'est bon, viens, j'ai tu dit viens à Netflix and... c'est gagné. C'est gagné. Il y a un petit goût de. Dans nos cœurs, Non, c'est très bien. Et j'allais te dire, c'est le soir où on a regardé... Ah, bah, je sais plus. Vous voulez un quel extra ball? humoriste, ça. Extra ball, le gars qui Extra gagne, ball. gagne. Extra Bobernam. ball. Allez. Bobernam. Vas-y, vas-y. À toi, Navo. Non, c'était quelqu'un. Dave un autre Chappelle. humoriste Ah non, où c'était, il me suit sur Bill Instagram, Burr, on n'a pas Bill compris. Burr. Oui. Est-ce que ça vous a plu, ce Désolé, petit jeu? vous avez perdu 2 fois, vous avez apprécié ou pas? Mais tu sais, nous, Perdre au avec fond, toi, c'est toujours on quand sait même que le bien. vrai trésor, c'est l'amitié. Hein. Ah On ouais n'a pas besoin, nous, de monter Et- des podcasts et de vendre Bah, des c'est programmes fou. à Canal pour prouver au monde. C'est marrant qu'on parce s'aime. que ça marche vraiment pas dans Non, ce c'est vrai que nous, cas-là. on fait des podcasts, mais on les puisque- vend à personne et on n'a pas Voilà. d'argent. Vraiment, le but du jeu, c'est de définir justement si les gens sont complices. Donc vraiment, c'est nous l'amitié, c'est pas vous. Donc vraiment, t'as mal choisi. Ça a dit le plus important. Tu vois, c'est pour ça que je préfère Adrien C'est les Méniel et cheveux. Navo. Non, et Ah, Flaubert. bravo. Le lapsus ça fait mal ou révélateur. Ça me dérange pas de pas être aimé. Ça me Oh. dérange pas du tout. Je suis pas construit, Un peu, j'ai pas construit mes émotions là-dessus. Moi, mes parents m'ont vachement aimé, m'ont donné beaucoup d'amour. C'est Le pour ça mec que je a suis son devenu 3e humoriste spectacle et me et faire il a pas envie applaudir. qu'on- Exactement. Moi aussi, j'ai été un bébé très très bercé. C'est Moi, pour ça que j'étais vraiment très une bien. chronique par jour, quoi. Confiance absolue en moi, la valorisation, toujours la valorisation. Toujours. T'as eu 9 sur 20, c'est pas grave, viens, on va travailler ensemble et tout, viens, donne-moi tes devoirs, on va les faire ensemble, on va t'apprendre, je veux que tu saches, que tu grandisses. Non, jamais, toute ma vie, j'ai eu ça. On a gagné en tout cas. On a grave gagné. Sur le fil. bien joué, bien joué. Ce jeu est populaire, je tiens à te le dire, Kian, je sais plus si je t'avais dit. C'est Il y a vrai des gens qui m'ont proposé d'y jouer en vacances. Ah bah, chambé. Et j'ai dit, ils m'ont expliqué la règle. J'ai dit, bah, je connais, c'est moi qui l'ai inventé. Et ça, je crois pas, non. C'est dans un bon moment. Et t'es pas dans un bon moment. J'ai dit, mais si, Non, je non, suis bien. c'est genre quelqu'un qu'on avait Est-ce que parlé à t'as gagné quelqu'un. avec qu'on quelqu'un avait- d'autre que Kian Il ont- connaissait pas un bon moment. Il connaissait le jeu parce que Mm. quelqu'un qui connaissait. Génial. Le jeu se transmet comme ça de complice en Ça, complice. ça te fait quoi de savoir qu'il y a un... qui joue au jeu de la complicité avec d'autres complices que toi? Bah écoute, je suis ravi, parce que moi, je suis pas dans l'exclusivité de l'amitié. Tu L'amitié, saignes, là. c'est quelque chose qui se partage. Il pleure, mais du côté. Ça se partage. je peux pas voir. Et ça, Ok. d'ailleurs, c'est une règle d'or entre nous. C'est fais ce que tu veux. Il De me toute le dit façon, pas. si tu veux travailler avec moi, Donc, ask, donc tel, c'est un truc. entre nous. le truc, c'est si tu veux bosser avec moi, c'est parce que je déchire. Et si je bosse avec toi, c'est parce que tu déchires. Ça n'a Mhm. aucune autre motivation. Oh, ils sont trop sains.
Ouais, t'aimes pas, hein, toi. Moi, c'est. Je travaille avec toi. Oh non, on travaille pas ensemble. En fait. Non. Toi, tu vois pas que Juste je veux on que je dort, te meuf. possède. Vraiment, Je juste te on fait- possède. Dis-le que je te Je fais des possède. siestes avec toi parce que tu Oh. déchires. Et tu fais des siestes avec moi parce que je déchire. Et parce que t'es en appart à Paris. Mais c'est vrai aussi. Oui, mais elle veut pas que tu fasses des siestes avec d'autres gens. Elle le vit hyper mal. Non, c'est elle qui veut pas faire des siestes avec d'autres gens. Tu vois, Je fais rien déjà, elle te d'autre, met genre. une pression déjà dès le début. non, C'est elle qui veut pas. Moi, je Non, mais t'ai pas Fanny- forcé. T'es un Non, peu non. Je t'ai exclusif, forcé, enfin, chérie, en chérie, invité, je t'ai t'es un peu forcé. exclusif, je suis sûr. Amina. 1000 fois plus en amitié. Mais Fanny, ceci dit, pour remettre l'église au milieu du village, est un très, très, très bon partenaire de cododo. Je fais des cuillères. On aurait une bonne appli, ça. Bah, côté Partenaire de Cododo. sieste. Cododo. Allez sur Cododo. Mais non, mais Vous elle, voulez plus elle dormir ronfle seule pas, elle ne parle pas dans son sommeil, elle sent bon, elle bouge pas. C'est un bonheur de dormir C'est avec comme cette dormir personne. avec quelqu'un de mort. Ouais, exactement. Non, elle a dit elle C'est sent comme bon. dormir. Arrêtez de parler Non, non, d'Alex. c'est Alex. Ça l'a fait penser à Alex. Dire mort. C'est quoi la suite, les filles? Parce que là, je vois que vous êtes. Moi, je trouve que la fiction vous ouvre les bras maintenant. Parce que là, il y a les podcasts, il y a du stand-up, mais ça sent la fiction, tout ça, à plein nez. Ouais, Ça ouais, sent ouais. la à plein drôlerie, ça nez, sent la je- comédie drôle, la comédie noire. Il y a de la comédie qu'on n'a pas l'occasion de voir. Ça Je fais des rimes. sent, Ouais, grave. ça sent qu'il faut écrire, quoi. Ouais, une des envies. Ouais, des envies, des projets, même des options signées pour commencer à développer des choses. Mais Alors, donc, il y a déjà des trucs dans les tuyaux. il y a déjà des trucs dans les tuyaux, mais les semaines font 7 jours, malheureusement. Du coup, je voudrais que ça aille plus vite. Mais C'est dans la tête. c'est vachement aussi dans le sang, un moment, si tu dors pas. Mais ouais, va y avoir de la fiction, oui. Ouais, il va y avoir la fiction. Fanny Ouais, écoute ça, je fais ouais, les bagues. j'envoie ma fiction. Oui, c'est en. Grande fan de Phoebe Fleabag. Phoebe Waller-Bridge. Waller-Bridge. Woodbridge. Mais donc, tu es sur ses traces. Tu veux écrire une fiction. J'ai commencé à écrire un peu des trucs sur lesquels on va bosser. Là, j'ai écrit un cours. Tu l'as Un pas court-métrage. Oui. D'accord. Et qu'on Un va- court-métrage Tu réaliserais ou un programme court? J'aimerais bien, ouais. Ah, génial. Court-métrage ou programme court? Court-métrage. 15 minutes 15 Une heure minutes, ouais. Et t'as déjà le casting et tout? La meuf qui se place. T'as besoin d'une meuf un peu stylée. Qui jouerait mon crush? Oui, non, mais en vrai, on a fait déjà des. T'avais donné des photos de mon appartement, non? Oui, Pour les j'avais. décors. Est-ce que Ouais. ça se fera où? Oh, bah, chez Morgane. Voilà. Voilà. Mais en même temps, je connais qu'un seul appartement à Paris, donc. C'est vrai. pas faux. Puis j'ai déménagé en plus. Si vraiment, si elle arrive juste avec son iPhone au milieu de la nuit, c'est un piège. Hein, faut comprendre. La mais meuf c'est a pour vendu le un coup. truc à Netflix. Quoi. Je fais une story, putain. Alors allez, on y va. C'est Oui. Keshish qui m'a aidé à écrire, regarde. Mais donc. Donc voilà, oui, ça c'est en cours et puis ça se développe Un un peu là. court-métrage. Oh, waouh. Et puis on écrit Je des sais blagues pas, avec suffisant. Thomas Wiesel, Shirley Soignon et Jason Brokers pour la série de Fanny Herrero, drôle, qui sort sur va être Netflix si cool. début 2022. Vous écrivez des blagues? Vous avez écrit? On a écrit des blagues. Là, le tournage s'est terminé il y a 2 mois, genre. C'était bien? C'était enrichissant comme expérience? Moi, c'est la première fois que j'écrivais en groupe, donc c'était vraiment nouveau. C'était intéressant. Il y avait des choses pour la saison 2. S'il y en a une, il faudra un peu les modifier, mais c'était très chouette. Et puis bosser avec Fanny Herrero, qui est La créatrice, créatrice des Kinder, quand même. de. La créatrice surtout de Des Kinder et des 10%. Ferrero Rocher et tout ça. Ah, La créatrice et showrunneuse de 10%. Ah, d'accord, Herrero Rocher, d'accord. Oui. Et puis, cette meuf est incroyable, elle est très inspirante, elle est vraiment très drôle aussi, donc c'était super. Et vraiment, c'est un bon jeu de mots. Et là, J'ai tout rien le dit, monde moi. a fait comme Ah, si. moi j'aime bien, mais après tu sais, moi maintenant les jeux de mots, c'est voilà. Mais On est justement, un vieux couple. moi, j'aime pas. On se J'aime pas que connaît. tu l'ignores. faut pas Alors avoir que ce franchement, mépris-là pour pas. les jeux de mots, Navo. Moi, je te soutiens. Moi, je je te l'ai beaucoup soutiendrai. aimé. Il m'a fallu du temps avant de le comprendre. Mais il y a une cagnotte à Je jeux vais de te mots dire, depuis je vais le début, d'ailleurs monter depuis une les 3 fondation. saisons. De défense pour tes jeux de mots. Ah, Voilà. ça, c'est gentil. Dont tu seras le faut trouver président. un nom où ça fait un jeu de mots. Navo. Cas du diable. Oh, putain. L'avocat du diable s'habille. En bras d'homme. C'est quelqu'un qui a des D'accord. bras d'homme à la place des vêtements. Tu es au courant que les gens vont faire des Photoshop de ça? C'est vrai, tu crois? Bah ouais, je pense. J'espère. Moi, je compte sur eux. J'espère aussi. C'est quoi votre truc pour aller mieux, les filles? Les jeux de mots.
Vous rigolez parce qu'elle est nulle, ma question? Non, on rigole parce qu'elle arrive vraiment après un moment d'immense. Il y a eu un éclat de rire. Quel con. Elle arrive du après un moment un peu léger. Il y a du montage. Qu'est-ce que tu prônes beaucoup le côté là, tu mets beaucoup la déprime et le vague à l'âme, le spleen, ça fait partie de ta vie, quoi. Oui, je suis assez cyclique à ce niveau-là et en effet, je suis souvent en train de dire des trucs comme peut-être on devrait tous aller chez le psy et ensemble, parce que je me sens seule. C'est ça. Et voilà, donc qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Vous voulez pas faire vous deux, mais en thérapie? Genre, comme une thérapie de couple, mais c'est une thérapie de potes. On va bien. Tous les duos mais on n'a que pas je de connais. problème. Non, je l'aime bien, son petit spleen. En fiction, Mon petit Baudelaire de poche, quoi. En fiction, vous faites deux petit personnages qui sont... Ah ouais. C'est des amis, mais qui font une thérapie de couple. Grave, ça pourrait s'appeler en thérapie. On pourrait peut-être le vendre à Arte. C'est vrai. Maybe. Non, un thérapeute. Thérapide. Oh. J'ai l'impression d'être dans un couloir aérien. J'ai l'impression d'être dans un couloir aérien avec que des oncles, surtout. C'est ça. Ouais, un couloir aérien de Tonton à Noël. Il est 15h dimanche à table. Il y a une table. Non, mais attends, le ping-pong sur Thérapide, excuse-moi, là, c'était Federer contre Nadal. Wow. Pardon, et moi, je suis le filet, quoi. J'ai juste à me prendre les balles. C'était Ferrero. Le filet mignon. Nadal, parce que voilà, on fait des running gags de jeux de mots, t'as vu? Alex. Tu nous manques, Alex. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux, Morgane? Je ne sais pas. Moi, je cherche toujours. Mais quand tu dis cyclique, c'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, des fois, ça va? Et des fois, je sais que ça va pas. Le matin, je me lève et je fais oh putain, ça va être chaud là. Donc, souvent, je vais dormir, ce qui n'est pas une bonne chose parce qu'après, en général, t'es pire. Genre, tu t'endors, t'es fatigué, tu te réveilles, t'es triste. Mais puis sinon, je sais pas, j'essaye de me foutre un peu la paix et de me dire ok, j'ai pas envie, c'est pas grave. Demain, je le ferai. Mais là, je suis pas capable. Donc, j'essaye de me laisser un peu tranquille, quoi. C'est quoi? C'est de la chimie dans ton cerveau qui fait ça? Ou c'est un événement qui t'a rendu malheureuse? Non, mais juste, niveau sérotonine, mon cerveau est pas hyper efficace. Donc voilà. Tu fais du sport, donc tous les jours, tu fais du sport, tu manges de la verdure, tu te fais des petits assiettes Instagram. Si Morgane fait de la verdure, je mange de la verdure. Ça, c'est un code. Ah non, pardon, je sais pas si on parle de mes fabuleuses salades. Mais oui, je lui fais des petits repas. Voilà, c'est ça. Mais sinon, oui, non, en effet, le sport, ça aide beaucoup. Et donc, voilà. Et toi, Morgane, tout va bien tout le temps? Non. Tout roule, t'es assez constante, nickel? Ça roule? Constante, non, mais bon, ça va. Après, je sais pas comment je fais pour aller mieux. Je demande de l'aide maintenant. Ouais? T'appelles des gens? C'est un peu nouveau. Ouais. Enfin, j'appelle pas exprès, mais si j'ai, tu vois, un apéro ou une soirée avec des potes, je vais dire c'était compliqué, ouais. Au lieu de faire semblant que tout va bien pour pas niquer la soirée, tu dis non, en fait, ça va pas, il te remonte le moral. Je dis ça va pas. Et il me remonte pas le moral parce qu'on a un accord tacite. Bon, je te parle de mes potes très très proches, un cercle très très proche, mais un espèce d'accord tacite où ils savent qu'ils ont pas à me remonter le moral. On va pas s'asseoir sur un canapé pour parler du problème, mais bon, les gars, cette semaine, elle est compliquée. Donc, ce soir, comptez pas sur moi. Je vais être un poids mort. Dans cette soirée, je vais pas être très drôle. Quand tu dis tu vas pas bien, c'est quoi tu vas pas bien? C'est qu'il y a un événement qui t'a fait chier, t'es vachement réceptive aux événements extérieurs, ou c'est un truc, des fois, ça va pas? Des fois, ça va pas. Ouais, il y a un vrai vague à l'âme parfois, mais en fait, un peu comme Fanny, maintenant, quand c'est le cas, quand il n'y a pas un truc, un événement très défini, très triste, qui a fait que ça va pas et que c'est juste un espèce de petit spleen, j'arrête d'être... J'essaye plus de lutter contre ça. Voilà, il y a des jours, je me dis... aujourd'hui, c'est de la merde. Et je vais pas Enfin, non. Là, la journée, il faut accepter qu'il y ait des journées qui soient foutues. Et quand c'est le cas, je vais vraiment me coucher à 19h30. Ah oui, d'accord. Non, donc, y aura fin rien... de journée, quoi. Ouais, il y aura rien à en tirer. T'arrêtes avant, quoi. Tu dis, allez, j'arrête cette journée. Ouais, je démissionne de cette journée. C'est un truc que je dis très souvent. Après, quand tu dis très souvent, du coup, ça va. Tu dis à la journée, c'est pas toi qui me renvoie, c'est moi qui démissionne. Tu dis ça. Ouais, exactement. Mais c'est cool quand t'es en février. Parce que te coucher à 19h30, il fait nuit depuis déjà à 16h. Mais quand t'es en plein mois d'août, moi je vais me coucher. Enfin, et que tu tires les volets à 18h dans la maison de campagne. Mais t'arrives à t'endormir, du coup? Et j'arrive à m'endormir, ouais. J'arrive à m'endormir parce que j'ai un rythme de taf qui fait que j'ai de la chance de beaucoup travailler. Tu te lèves tôt quand même, tu te lèves très tôt le matin. Non, pas du tout. L'émission, elle est à 11h15. Tu te lèves pas tôt en ce moment. Mais je me lève tous les jours. Ouais. Donc, mais non, franchement, ça va. Hein, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Ça va, je suis dans dans une petite constante. Quand ça va pas, c'est que je m'ennuie. C'est quand justement c'est trop... T'as trop la place. Monotone. Ouais, ça flotte, quoi. Ça va. Et tu sais, ce truc... Fin d'été, c'est horrible.
Tout l'été, c'est horrible, je trouve. Ah ouais? L'été, c'est horrible. Moi, l'été, c'est la pire parce qu'il n'y a période. pas beaucoup de travail. Ouais, il se passe Ah non, rien. moi j'ai un blues de fils de pute. Enfin, vrai gros blues à toutes les fins d'été, quoi. Fin d'été, c'est dur. Hein. Fin d'été, moi, ça fin commence d'été, à... Tous les jours, je Tout pleure, l'été, hein. c'est dur, toi, pour Ouais, toi, ouais. Fanny? Ah putain, l'été, moi, Allez. c'est... Maintenant, c'est... Alors, je comprends. Il fut un temps, c'était dur l'été. Maintenant, j'adore avoir du temps et me dire, oh, c'est l'été, c'est cool. Mais moi, au début, je me dis ça. Moi, fin juin, j'étais en mode, mais cet été, mais je veux avoir plein de temps pour faire les trucs que j'ai envie de faire et tout. Est-ce que tu voudrais pas qu'il y ait genre 2 semaines d'été tous les 2 mois, genre? Mais de Ce ouf. serait pas mieux? Mais évidemment. Viens, on fait ça. Évidemment. Mais Ok. oui, Navo. Mais Évidemment, Il y a plein de mais gens- oui, Navo, ça fait vraiment... Il y a plein de gens qui font ça, hein, 2 semaines d'été tous les 2 mois. Évidemment. Mais Ça oui, s'appelle partir à l'île Navo. Maurice. Ça marche. 2 semaines d'été tous les 2 mois, il y a plein de gens qui font ça. Ça s'appelle Mais elle partir fait à l'île ça, elle Maurice. fait ça en chouette, Guadeloupe. Ouais, pas toutes les 2 Tu semaines. fais quoi quand tu vas pas bien? Tu vas en Guadeloupe en général. Ouais. L'empreinte oui. carbone. Ça recharge. Mais j'essaye d'aller pas bien une fois par an, du coup. Mais non, mais tu... Ouais, donc fin d'été compliqué. Bon petit splinouze, tout le temps. T'as envie que ça reprenne, quoi. Splinouze. Ah, et moi, C'est c'est pas ma fini, vie. l'été, le- hein. C'est le 21 Vous connaissez ce septembre. Vous Ouais, faut connaissez tirer le mauvais bout du Ouais, délire, ouais. là, quand même. Ouais, et puis accepter... Enfin, arrêter de lutter, en fait, de dire, je vais lire un bouquin. Bah non, tu vas scroller TikTok pendant 1h30. Est-ce que vous avez ce paradoxe de quand on est en plein dans le boulot, on kiffe, on se dit putain, on aimerait bien ne pas avoir trop, et quand on n'est plus dans l'action, on se dit putain, il me faut de l'action. Vous connaissez ce paradoxe? Toi, à fond, ouais, moi mais je déteste le vide en fait, j'ai peur du vide et du coup j'ai besoin que mes journées elles soient full et puis forcément au bout d'un moment je crache en fait. Je me dis mais c'est pas possible, je peux plus rien faire en dehors de mon taf et tout. Et donc là je me dis j'ai trop hâte d'avoir du temps, puis dès que j'en ai je commence à flipper et donc c'est un peu j'ai l'impression que je fonctionne qu'à la culpabilité de pas assez bosser, de vouloir du temps libre, puis de plus assez et c'est tout le temps comme ça. Ouais. Super, Ouais. ça donne envie. Ouais. Comme ça toute ta vie. Le paradoxe, quoi. Ouais, mais maintenant, j'essaye de trouver un peu des cheat codes pour que ça aille mieux, quoi. Mais quand j'écoute les gens qui doutent, est-ce que tu kiffes parfois? Est-ce que tu prends du plaisir à faire des choses? Oui. Ou est-ce que c'est Ça veut l'envie? dire quand j'écoute les gens qui doutent, j'ai pas compris le début. Quand j'écoute les gens qui doutent, Ah, quand tu l'écoutes tenir les propos qu'elle Ouais, tient ouais. dans les gens qui doutent. je me demande, mais à quel moment tu as du plaisir? Et si c'est si dur que ça, j'ai l'impression que tu as une charge lourde, tu as une sorte de chape de plomb des fois sur ton esprit. Je dis, mais à quel moment tu kiffes? En fait, ça dépend vraiment de... Est-ce que quand tu fais 30 minutes de stand-up nouvelle et que ça marche, Ah, ça, j'ai kiffé de ouf. mais là, tu ressens un plaisir profond et tu Ouais. te sens satisfaite Là, parce satisfaite que après ou avant, pendant tu vois, Le ça... fait d'avoir les idées et de voir l'étendue des possibles, de se dire, OK, ce truc-là, c'est un bon angle, je vais pouvoir le tirer dans tous les sens et tout, je vais l'essayer ce soir, modifier pour la semaine prochaine. Ça, mais j'adore ça. Et ouais, les choses nouvelles, en fait. Les choses un peu excitantes, où il y a du Créer une challenge et tout. réalité annexe à la tienne, en fait, c'est ça. C'est créer un échappatoire, en fait. C'est ça le délire, parce qu'il y a plein... J'ai l'impression. Non, pas tellement, parce que concrètement, je raconte quand même ma vie, quoi. Donc créer un échappatoire, c'est ça qui... On est hors dehors quand on a une idée, on est en dehors de la réalité. À ce moment-là, le temps n'est plus le même, tout se Oui. distord dans ta tête. Et j'ai l'impression que c'est un échappatoire qui fait vachement de bien à beaucoup de gens. C'est le fait de se dire, OK, on arrête d'être là maintenant, on est ailleurs, dans un possible qui n'existe pas, mais c'est ça qui est excitant. Oui, bah ça, ou le fait de se plonger assez fort dans un projet pour que vraiment tu t'en imprègnes et Donc le boulot. ça t'accapare. Mais le fait d'être passionné par quelque chose. Et j'ai pas ça souvent, donc quand je le suis, c'est assez fou, quoi. Mhm. Mais en vrai, je kiffe. Genre, objectivement, ma vie est vraiment super. Hein. J'ai Moi, plein c'est de- subjectivement qui m'intéresse. Parce que la vie des autres, c'est pas ouf. Non, mais en fait, c'est juste que ça dépend vraiment très fort du mood dans lequel je suis. Et à vie égale, je peux être en mode ma vie est incroyable, j'adore, j'ai plein d'opportunités, d'ambitions, de trucs, j'ai trop hâte de faire ça, ça, ça. Le lendemain, je me réveille, je me dis mais à quoi bon en fait? Et donc, c'est vraiment. C'est le 1er janvier tous les jours. Je fais jamais la fête, donc je comprends pas. D'accord, bah, le 1er janvier, en fait, t'as plein de résolutions. Demain, je fais ci, Ah oui, ça, oui, ça. Le d'accord, 1er janvier, t'es là, genre, Oui. oh fuck, j'ai tué la tête hier soir. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ça dépend. Mais là, quand tu m'as demandé tantôt, est-ce que c'est cool humoriste? Là, vu que je suis dans une phase un peu genre, pas ouf, c'est pour ça que j'ai répondu que du truc négatif. Mais très souvent, je suis quand même dans des phases où je suis très contente de ce que je fais et où j'ai plein d'envie. Donc voilà, c'est juste que souvent, les gens qui doutent, on les enregistre quand je suis à Paris. Déjà, Paris me stresse et donc c'est des circonstances un peu différentes, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui joue aussi, c'est que comme tu rigoles des moments où tu es plutôt dark, t'en fais quelque chose de marrant, on a l'impression que du coup t'es tout le temps dark. Puisque
Soit t'es en train de le vivre, soit t'es en train de faire des blagues sur ce que t'as vécu au moment où t'étais dark. Alors que j'ai l'impression que t'es pas aussi... Non, c'est comme si, effet, tu vois... Tu vas pas utiliser des trucs déjà marrants de base ou déjà agréables. Ou, Tu me fais penser à Aubrey Plaza dans... Parks and Rec. Parks and Rec. C'est Amy... J'ai pas regardé. Amy Schumer, elle joue dans une série qui s'appelle mais c'est le personnage d'Amy Schumer. Non, Aubrey Plaza, c'est la... J'ai oublié son nom dans la série. Ah merde. Elle est un peu dark, tu vois, elle est un peu genre... elle fait genre, elle s'amuse pas, mais elle s'amuse un peu. T'es un peu Daria, quoi. C'est Daria, mais... Daria, voilà, c'est ça, sinon c'est Oui, l'image principale, c'est Daria, mais en fait, le truc, c'est que du coup, vu que t'es l'autrice et le personnage de Daria, dans ce que tu fais dans ta carrière, bah, du coup, on pense que t'es comme ça. Parce que soit on croise l'autrice au moment où elle est en bad, soit on croise Daria parce que l'autrice, elle a fait un truc marrant sur le fait d'être en bad. Ouais. Donc, je pense que ça donne une image de toi en bad tout le temps. Et que finalement, par exemple, les gens qui doutent, dès qu'on regarde un bonus ou un truc, on dit ah bah non, en fait, elle se tape des barres. Ouais, c'est quand même très gaulerie. Genre les épisodes avec Morgane, ils sont très... Ouais. C'est pour ça que je posais la question. C'était quand j'entends les gens qui doutent, je dis bah quand même, il y a des épisodes où elle se tape des barres. Tu vois. Oui, même quand on la croise dans la vie, t'es pas quelqu'un de sinistre. Hein, non, en vrai, je suis plutôt bonne ambi, je crois. Ouais. Non, mais c'est pas... Mais plus que ce à quoi on pourrait s'attendre par rapport au perso. C'est plus ça, en fait, je pense. Ouais. Non, t'es plutôt... lumineux, ça va être fort. Non, mais t'es un soleil. Fanny, t'es un soleil. Un soleil d'octobre. Ah, ça, je trouve, j'aime bien. T'es mon... Non, c'est vrai. C'est genre, tu sais qu'il y en a un, mais il est pas là. Non, mais ça tape pas hyper fort tout le temps, mais c'est chouette pour boire un petit café et bouquiner, quoi. Ça te va ou pas? Franchement, ça va. Un petit soleil d'automne. Chill. Je vous propose un petit jeu que ça s'appelle lecture de notes. Qu'est-ce que c'est lecture de notes? On sort ses notes et on partage des idées, des dernières idées, des trucs pour justement... Allez. Donc pas les notes PQ Sopalin. Qui veut commencer? Moi, c'est pas une blague, mais je me dis, ça pourrait être cool. Tu fais un texte, pas trop long, ou long, fais ce que tu veux, mais on va dire pas trop long. Tu le fais traduire, par exemple, en italien. Puis après, tu le fais traduire de l'italien à l'anglais, de l'anglais à l'allemand, de l'allemand au japonais, et après du japonais au français. Et tu regardes, tu compares les deux textes. Tu fais un téléphone arabe à l'écrit. Exactement. Très marrant. Pour voir ce qui change. Très bien. Voilà, c'est une bonne idée. Fais-le alors. J'attends que tu l'oublies, comme ça je dirai après, c'est mon idée. Comme bref. Moi, quand j'attache mes cheveux en date, on ne sait pas si c'est pour sucer un gars ou parce qu'ils sont gras. Des fois, souvent, c'est les deux. Ouais. Et si c'est pas les deux, du coup, on fonctionne. J'ai une vanne, mais que j'ai pas mal développée après dans le spectacle. Mais les gens dans le top 3 des gens que je déteste le plus au monde, c'est les gens quand ils te font un compliment et que tu dis merci, c'est gentil. Et parce que t'as rien d'autre à dire, qui te répondent non, c'est pas gentil, non. C'est sincère. Hein. Et niquez-vous. Mais c'est marrant parce qu'en plus, tu dis mais je peux pas répondre merci, c'est sincère. Ouais. Donc la personne te corrige non, c'est sincère, tu vois. Mais imagine, tu me dis franchement, t'es jolie, tu dis merci, c'est sincère. Ouais, c'est ça. C'est très sincère de ta part. Ou tu vois, elle est belle ta robe. Ouais, yes, merci. Mais t'es obligé de dire merci, c'est gentil. Ça m'oppresse en fait. Non, c'est pas gentil, c'est sincère. Mais ferme ta gueule. Ouais, c'est vrai ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de phrases qu'on devrait supprimer. Oui. Il y a beaucoup de phrases qui sont pas nécessaires. Oui. Les gens qui disent ces phrases aussi, on pourrait les supprimer. Oui. Et après, l'autre note, c'est une idée. Enfin, c'est pas une idée, c'est pas une vanne, c'est juste, j'ai fait le constat d'additionner tous les footings que j'ai fait depuis le début de l'année. J'ai calculé que mis tout bout à bout, j'aurais pu aller jusqu'à 1000 ans. Et j'ai trouvé l'idée super comme ça qui fait ça. Oui, c'est vrai. Ah ouais? T'as une application qui fait ça? Je l'ai fait à la main comme une énorme crêpe. Je connais un gars qui fait ça s'appelle The Beautiful Walk, je crois. Il te dit où est-ce que t'es, il a fait tout un parcours, et il te dit où est-ce que, dans quel... Et en fait, dès que t'arrives dans une ville, même si en vérité t'as tourné autour de chez toi, il te dit mais alors là, ça y est, t'es à Belgrade. Il t'explique Belgrade et tout. Je trouve ça horrible. Ça m'a fait bader de me dire que j'ai fait, en fait 800 tours de parc. Tu aurais pu être à Milan, mais que t'étais chez Watt, quoi. Ouais, pour perdre du cul, quoi. Alors que j'aurais pu traverser l'Europe à Yep, au lieu de traverser le. Ouais, c'est vrai, quand t'as un but, c'est peut-être plus sympa, ouais. Bah ouais, je sais pas. C'est une idée pour se garer à Paris. Ok. Tu t'arrêtes sur n'importe quel boulevard. Tu es Hidalgo. Tu t'arrêtes à n'importe quel boulevard. T'ouvres ton coffre. Tu mets un triangle 10 mètres plus loin pour dire attention. Tu prends une marionnette d'un gars qui est genre qui est comme ça. Tu ouvres le capot et tu fais genre il y a un mec qui est en train de réparer
Comme ça, les keufs, quand ils passent, ils font « Ah bah, ils sont en cours, ils sont en train de Voilà, préparer, et ça tu va. te casses. Et tu te casses. Et après, tu reviens le Ouais. soir, t'enlèves le... Mais il faut que la marionnette, elle soit blanche. Sinon, les keufs, ils s'arrêtent, ils les balayent ton mannequin. Ça commence à coûter cher en mannequin après. Puis si Oui, tout voilà. le monde C'est le une bonne fait, technique. C'est que des voitures. je suis une légende, quoi. Je trouve que ça ferait un super truc que Mr Bean pourrait faire, tu vois. Un truc, Mr. Ouais, Bean, c'est clair. Mr Bean, ça, il Ouais. le fait. Moi, j'ai noté, je sais pas si c'est clair, mais en fait, les gens qui sont choqués par une blague, ils devraient faire semblant de ne pas être choqués et d'être choqués par autre chose, vu que c'est parce que ça les choque que les mecs qui font ces blagues font ces blagues. Ah. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas au spectacle d'un humoriste problématique, tu vois, il fait des blagues C'est-à-dire sexistes. qui ça? Je sais pas, un mec qui fait des blagues sexistes, genre Alex Vizorek. Tu t'assois. Qui en faisait? Pour moi, il en fera toujours. Je suis sûr qu'il en fait dans les nuages. Sur le plat pays des nuages. Ah, ce serait Avec génial. Tupac et Bob Marley. Tu sais, l'homélie de merde. Je suis sûre qu'il fait des blagues sexistes dans les nuages. Genre, les Tu gars fais se des rappellent de toi, blagues. mais vraiment, t'imagines quelqu'un qui est à ce point, quelqu'un de pas bien, Il fait des blagues à qui fait Dieu. le mal. Et au paradis, il fait quand même des blagues. Il dit, Je suis sûre qu'il est raciste là où il est. Ça doit être horrible qu'on dise ça sur toi, quoi. Donc, du coup, tu vas au spectacle d'Alex Vizorek qui fait des blagues problématiques. Dès qu'il dit un truc sexiste, vous faites rien. Et après, genre, il dit et après, à un moment, je mange une pomme et tout le monde doit faire oh non, non, Oui. non, non. Et comme ça, après, il enregistre. Il dit ok, les pommes, c'est ça qui choque les gens. Et t'as plus de problème. Habile. Faut s'organiser, quoi, après. Ouais, hein. ouais, faut être. Il faut vraiment un groupe WhatsApp relou à Mais lire. si on est tous d'accord pour dire que c'est Faut choquant arriver et que tôt. genre on fait genre on est choqué par autre chose, les gens qui aiment bien choquer, du coup ils vont faire un J'avoue, truc ils qui en arrêteraient. vérité nous choque carrément. pas. Après, t'as que des mecs, les pommes. Il arrive dans un vrai zénith avec des gens vrais qui n'ont pas à voir. Bon, déjà, Tout genre, le monde dit ouais, ça a changé. c'est nul. Il faut arriver tôt, faut se garer avec la Ah technique bah en de même Ken. temps, t'es militante ou t'es pas militante. C'est une C'est lutte. vrai. Tu veux changer le monde, tu veux pas te lever tôt. Non. Moi, j'ai pas. Personnellement. Non. Pouf. Non. Oh, il est bien comme il est. Ouais, tu tournes en rond toi au lieu d'aller à Milan déjà. donc. J'ai trouvé une astuce pour éviter d'avoir le syndrome de la vessie pleine quand je mets la clé dans la porte. Parce que dès que je mets la clé dans la porte, j'ai envie de pisser, mais de violence. Donc je pisse avant de rentrer chez moi. Puis sur la porte. Sur moi. Sur la porte. Pisse sur moi. Wow. Non, parce qu'il y a ce GPS dans ta vessie qui, dès que tu te rapproches de chez toi, active une envie d'urine alors qu'il n'y a pas d'éléments. Donc je pisse avant. Je pars chez des invités, je pisse chez eux et ensuite, voilà, c'est une astuce. Mais tout le monde fait pas ça. Tu pisses avant si de partir, toi? bah, Ah ouais. tu pisses avant même si t'as pas envie de pisser. Ouais, voilà. Pour te dire quand Ouais. j'arriverai chez moi. Je serais nickel. Ah waouh, c'est trop de préparatifs pour moi. Là. Ouais, ouais. Là, t'es Après, trop- une couche, hein. Sinon. Tu te projettes dans le futur beaucoup trop loin pour moi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que non, moi j'arrive, je rentre en cours. Mais, Fanny mais c'est vraiment parce que moi je trouve ça trop cool. De quoi Tu trouves ça désagréable toi? Moi je trouve ça trop cool d'ouvrir ta porte et là t'as grave envie de pisser, bam, je tu déteste pisses. ça. Mais pourquoi c'est trop cool? Parce que la clé, c'est comme si j'ai très la faim, chorégraphie de qu'on la donne. clé, c'est pas un truc fiable. Mettre la clé la nuit, le soir, quand la lumière s'éteint. Oh non, merde, putain, En t'attaques. plus, si t'as pas les toilettes séparées, ça fait que tu vas marcher avec des chaussures dans ta salle de bain, c'est relou. Quand une lesbienne est heureuse, est-ce qu'elle remue son septum? J'ai pas le septum, Ouais. mais je pense que C'est c'est. L'anneau de là, mais pourquoi? L'anneau. Comme la queue d'un chat? Oui, Mais pourquoi le septum? parce que Parce que c'est c'est marrant. vraiment très gay d'avoir un septum. Ah bah oui, c'est gay, mais je vois pas Enfin, Ah, c'est gay, c'est un. je vois pas c'est pourquoi un il symbole remue. gay. C'est très, très lesbien. Peut-être je suis relou, mais j'ai pas compris pourquoi il remue parce que je vois pas le rapport avec la queue. Bah, parce que toutes les lesbiennes en ont une. C'est juste ça. Ah, comme tous les chiens. C'est ça. Ok, d'accord. Non, c'est ok, c'est bon. De toute façon, le mot septum est marrant, donc Oui. j'étais d'accord. Depuis le début. Hein. J'étais tatillon, mais Est-ce qu'il y a un endroit où vont tous les gens qui ont disparu? Genre Maddy, Xavier Dupont de Ligonnès. Alex On m'a Vizorek. dit. Qu'est-ce que tu supprimes, toi? Non, je supprime pas, je cherche des notes. On se rend compte que c'est pas ouf, c'est Parce que je les trie, moi. Comme J'ai Elle une enlève idée sa blague sur le d'appli. septum. Ah, une idée d'appli. C'est encore une fois, c'est pour se garer à Paris. Je crois que Et- depuis qu'il vit plus à Paris, il a... Non, c'était quand j'habite à Paris que je faisais ça, que j'avais trouvé cette appli. C'est une appli où quand tu rentres dans ta voiture, tu t'es garé, tu as une place de stationnement. Tu peux dire à quelqu'un qui, lui, ça peut être par exemple Waze, tu vois, par exemple. Lui, il sait qu'il va dans ce quartier. Il dit, tu dis, moi, je pars. Et tu dois rester à peu près 3 minutes dans ta bagnole. Et après, il te dit, comme ça, il dit à un autre gars qui va arriver dans la zone, ah, il y a une place qui va se libérer ici. Du coup, toi, t'attends dans ta voiture. T'attends que tu vois qu'il y a une voiture rouge immatriculée tant qui va arriver. Donc, t'attends, elle arrive, hop, Tu penses dégage. que les gens vont faire ça? Attends. La personne qui fait ça est rétribuée pour avoir... et elle devient prioritaire quand elle veut se garer. Elle devient prioritaire dans l'algorithme. Plus tu le fais,
Si tu l'as fait 5 fois minimum, tu deviens méga prioritaire. Quand tu veux une station, tu dis je veux me garer là. La personne qui reçoit le message, elle se dit elle est prioritaire. L'algorithme dit bah non, elle est prioritaire. Elle le fait tout le temps. Donc plus t'es sympa et t'attends pour les places des gens, plus tu peux te garer au moment où t'es. En gros, tu gardes la place jusqu'à ce que quelqu'un qui est dans l'appli veuille la prendre. Et l'appli gère les distances, parce que des applis comme Waze, elles arrivent très très bien à savoir à la minute à laquelle tu vas arriver avec le trafic, parce que c'est une appli sociale. Et je me dis, voilà, si jamais on peut participer à dire, bah voilà, moi je me barre dans 3 minutes, dans 3 minutes, l'appli elle dit, en fait, dans 3 minutes, il y a une place qui se libère ici. C'est bien, mais c'est encore un truc qui nous remet sur nos téléphones, quoi. Oh de toute façon, quand tu mets Waze dans ta voiture, tu mets Waze dans ta voiture. Bon, Navo, écoute. Il a dit j'ai une appli, tu vois. Oui, c'est je bien sais. une appli. Par contre, le truc un peu négatif, c'est que c'est sur un téléphone. Ça, je trouve que t'aurais pu la faire dans un livre en papier. Vrai. Et donc, on peut peut pas le faire en papier. Un bon bouquin, avec l'odeur du bouquin, merde. Un annuaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas, d'accord, bah merde alors. Je voulais un grand oui, mais j'ai eu un pourquoi pas. C'est pas grave. Non, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression. Le seul je problème, suis pas c'est à quel point tu l'intègres. Donc vraiment, son aval ne vaut pas grand-chose. Je sais pas si, tu vois, tu me la pitches, je vois que je sois d'accord ou non. Vraiment, baisse pas les bras. Si c'est moi qui dis un truc, peut-être la pitcher à d'autres gens. Mes parents n'ont pas validé, donc j'ai besoin d'être validé en fait. J'ai l'impression à quel point ça te demande, tu vois. Quand tu dis c'est dans Waze, si Waze met ça, c'est stylé. Si c'est une appli tierce, tu te diras attends, je vais c'est ce que j'essayais de dire quand tu m'as méprisé du haut. Non mais déjà, ne dis pas que je te méprise à certains moments. Les gars, Alex Vizorek n'aurait jamais aimé cette situation. C'est vrai. On va plutôt faire des blagues sur les animaux. Pour Alex. Est-ce qu'une chauve-souris qui fait des implants devient une souris? Alex Vizorek. Ouais, ça. Putain, tu nous manques, mon pote, ma poule. Est-ce qu'un manchot, 1 heure de silence, à qui on apprend une mauvaise nouvelle, dit les bras m'en tombent? D'autres idées, Marianne Cadillan? Dans les notasses? Ouais. Alors, j'ai une liste de prénoms d'enfance qui est extrêmement triste. C'est quoi? J'ai passé beaucoup de temps. Waouh. Ok, j'ai un dossier qui s'appelle Romantico Carnetto, qui est là où si un jour j'écris une comédie romantique ou un livre d'amour. Il y a 3 phrases. Où j'écris des phrases. Ouais. Non, je trouvais ça hyper beau l'idée de. Tu sais, quand t'es. Parce que je me suis dit que si un jour j'écrivais un livre ou un film d'amour, j'aimerais bien écrire un truc sur les gens qui se ratent. Parce que je trouve ça hyper beau. Les gens qui se loupent. Ces histoires-là, elles me fascinent. Non, mais ça me fascine un peu les destins amoureux de gens qui se ratent et qui, tu vois, ça aurait pu se faire et puis on sait pas pourquoi il y a un truc au milieu. Oui, comme Fantasme d'Eleanor Coste, un peu. Ouais. J'ai pas vu. Non, mais oui, j'imagine. Incroyable. Oui, je sais, mais j'imagine un peu. Le début de Rencontre avec Joe Black, genre. Quand voilà. Elle se retourne. Exactement. Elle se retourne. Et on se rate, mais pas forcément des gens qui se croisent, tu vois, qui se connaissent dans la vie, mais je sais pas, t'étais peut-être avec quelqu'un, puis moi j'étais avec quelqu'un, et puis après c'était plus les bons moments. Et voilà, et je réfléchissais. Un bon moment. Et je réfléchissais un peu à cette idée-là, et je trouvais ça hyper beau de dire à quelqu'un. Quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, genre oui, mais on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu, tu m'as manqué, et j'ai répondu à un truc genre ouais, mais si, on s'est beaucoup. Enfin, moi j'ai passé énormément de temps avec toi dans ma tête. Non, mais je trouve ça hyper beau de dire. C'est trop mignon. Ouais, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, mais mec, je t'assure, on s'est vu tous les jours. C'est trop mignon. On a Ken. Mais ouais. Oh putain. C'est trop mignon. Genre, on a fait des trucs, on a fait 3 tours du monde, quoi. Sans bouger de mon cerveau. Waouh. Offrir de la lingerie. Ouais. Dans un paquet cadeau, c'est quand même mettre un paquet cadeau dans un paquet cadeau. Yeah. On dirait du Guitry. Vous savez, moi je n'aime pas les culottes. Je pense que mettre un paquet cadeau dans un paquet cadeau, ça fait 2 paquets cadeaux et ça s'annule. Alors, il y a encore des gens qui offrent de la lingerie d'ailleurs? Ouais, je pense. Il y a quand même un business de l'offrage de lingerie, non? Ça s'offre pas de la lingerie? J'ai l'impression que c'est un peu à l'ancienne, je sais pas trop. C'est vrai que. Je sais pas, c'est mal vu. Non, mais je voudrais démocratiser un truc de ne pas s'offrir de la lingerie qu'en couple. Ah, s'offrir ça avec des potes? Ouais. Tu vois, mec, je vais t'offrir un petit boxeur dentelle. Mais non, mais entre meufs, on le fait un peu. Mais c'est pas un peu has-been, la lingerie? Je sais pas. Pourquoi la lingerie encore? Non, je sais pas. Peut-être je suis trop loin dans le turf, mais. Je sais pas, peut-être que c'est sexiste d'offrir de la lingerie, non? Non. Mais moi, ça en fait, c'est lingerie. Moi, je sais pas, il y a un truc, genre, je me dis. Je l'ai essayé, il est super. Non, mais il y a un truc de t'es pas assez cute quand c'est toi qui choisis. Ouais, il y a un truc de tiens, je t'ai offert un déshabillé, tu le porteras ce soir. Si c'est elle au qui choisit. Johnson. Tu vois, on est content encore que quelqu'un mette de la lingerie. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Ah, si. Tu vois, dîner des Johnson. Tu vois, le mec qui m'offre pour aller dîner une robe, je vais avoir une première réaction de merci. Tu sais, il te l'offre et je voudrais que tu la portes ce soir. Et tu sais, il te dit ça en te
en remontant la fermeture éclair. Rouge, et en fait, la robe rouge. Ouais. Puis tu sens qu'il va un peu te dire 3 heures plus tard, t'as assez bu, Margaret. Voilà. C'est ce genre de couple pour moi qui savent de. Et genre après, il ferme la porte de sa chambre à clé. Oui, exactement. Voilà. Et dans toutes les relations de femmes bafouées. Ah, mais justement, pour moi, il y a ce côté-là, non? C'est pas un peu bizarre? Oui, c'est ce que je dis. En fait, je déroulais l'idée, je me rends compte que oui, il y a ce côté-là. Oui, t'as raison, il y a ce côté-là, ouais. Et à la fois. Et à l'inverse, j'ai l'impression que si la meuf. Offre un boxer. Non, se met de la lingerie pour moi, je vais dire, je sais pas, il y a un truc genre, c'est merci pour l'effort, mais je trouve ça trop bizarre comme. Je sais pas, dans ma tête, c'est à l'ancienne. Ah ouais? C'est-à-dire, j'ai voulu te faire plaisir ce soir. Tu vois? Ouais. Oui, il y a un petit côté un peu démodé. Elle s'est acheté un truc parce qu'elle se trouve belle dedans, et après, quand elle arrive, elle dit alors, j'ai bien choisi, et je fais, j'avoue, j'ai l'impression que c'est pas toujours un peu foireux ce truc de lingerie, parce que quand t'as vraiment envie de la personne, tu prends pas le temps de. Ouh! Ouais, c'est de la toile de Jouy. C'est de la dentelle. Et c'est plus un truc de la meuf, elle va se sentir tellement bien dedans, elle va se sentir beaucoup mieux, j'ai l'impression. C'est plus ça. Ah, mais dans ce cas-là, offre-moi une bonne culotte étame en coton. Mais si elle l'a fait en disant truc, ce c'est soir. pour ça que je ne t'offre pas de lingerie. Non, mais regarde, ce soir, c'est la Saint-Valentin. Je vais mettre de la lingerie. Ouais, mais ça, vraiment, niquez-vous avec juste la Saint-Valentin. Non, mais tu vois, c'est pour ça. Mais pour moi, ça fait ça. Ouais, mais non, mais. C'était le jeu des notes. J'ai encore une question à vous poser, les filles. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans la vie? C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Fanny? Moi, je pense que c'est. Je sais plus si c'est toi. Non, peut-être. J'en sais rien. C'est oublie pas que quoi que tu fasses, tout le monde s'en fout. C'est pas moi. Ça devait être moi. Hein. Je sais plus. Non, honnêtement, je sais plus du tout. Mais je pense que plusieurs personnes me l'ont dit. Ouais, et c'est juste ça t'enlève une pression. Ouais, tout le monde s'en va les couilles en fait. Ouais, dans 10 minutes, minutes, on en parle vraiment. dans le podcast et on en parle parce que je paraphrasais quelqu'un qui t'en avait déjà parlé, qui était Flaubert. Ah, c'est possible. De tout le monde est obsédé par son propre écrivain, truc chelou qui va pas penser à quel point toi t'as été bizarre. Parce qu'il est déjà en train de bloquer sur à quel point lui il a dit un truc chelou. Moi, c'est un truc que je dis souvent, tu sais, où par exemple quelqu'un dit tout le monde m'a insulté sur Twitter. Je fais non, vraiment, ils sont 5, mais pour toi, t'es au centre de ta vie, donc tu crois que c'est ouf. Ouais, grave. Mais il se passe rien en fait. Et donc ça, il y a vraiment beaucoup de gens en Colombie qui s'en battent les couilles de ton bad buzz. Tu vois. C'est clair. J'avoue. Et c'est pas sympa. 100 mètres en Colombie, tu vois, tout le monde s'en bat les couilles. Et c'est pas sympa pour les 2-3 habitants de Medellín qui sont scandalisés par ce qui vient de se dire ici. Medellín, Renault. Medellín, Renault, Espace. Medellín, petite ville de Colombie au nord de Pluton. Medellín, Renault, Espace, Tentacule. Ah, ça c'est genre Netflix, mais en Belgique, vous le dites comme ça. C'est Renault qui fait le truc de Netflix en Belgique. Netflix. Netflix. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné, Morgane? C'est quoi? C'était... fais ce que tu peux, je crois. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Ton max, quoi. Pas au lit, en général, dans la vie. Parce qu'on est devenus complices pendant l'émission, maintenant je peux. Ouais, je vois bien, être complice. Ça y est, elle est jalouse, regarde, elle est jalouse, elle est exclusive. Pourquoi t'as ri à sa blague alors non, que c'est moi ton humoriste préféré? En substance, c'est ce que j'ai un peu c'est dans... pas ça, c'est ce soir, ça va faire, ils vont faire une sieste, ça va faire. Ça va, Fanny? Elle va se retourner. Mais dis-moi, non, tout va bien. Non, je vois bien que ça va pas. C'est en rentrant du dîner chez les Johnson. On sera en train de se brosser les dents dans chacune notre vasque. Voilà. Et en se démaquillant, tu vas derrière me dire, il est sympa, Navo, hein. Tu l'as beaucoup aimé, toi aussi. Bon, allez, je vais me coucher. Vous allez bosser ensemble? Et moi, je serais, non, je sais pas. Enfin, on n'en a pas parlé. Donc, on l'invite un de ces soirs? C'est ça. Non, tu prends les devants. Je l'ai invité à dîner. Tout va bien? Oui. Grave. Elle marche sur la moquette. C'est une salle de bain moquette? C'est une salle de bain moquette. Elle va se coucher. Et tu vois, de son côté du lit, et bizarrement, elle a déjà éteint la lumière. Elle a déjà éteint la lumière de son côté. Alors qu'elle lit un peu. T'as éteint? Oui, je suis fatiguée. Tout va bien? Oui. Et là, on se couche. Non, et après là, elle allume. Non, ça va pas. Je déteste la manière dont t'as rigolé avec lui. C'est chaud. Pourquoi tu ouvres la fenêtre? On écrit ce truc. J'adore. Le dîner chez les Johnson. Alors j'adore. Ça s'appelle le dîner chez Johnson. C'est un programme. Exactement. Et on fait que des éternels dîners chez Johnson. Exactement. Et je veux que tu portes cette robe. Non, le meilleur conseil. Oui, donc fais ce que tu peux. Et c'est ce que je dis en substance dans le premier épisode de gens qui foutrent. Gens qui foutrent. Des flancs qui jutent. Des flancs qui doutent. Arrêtez de gâcher mon bébé. Anne-Sylvestre Stallone. Oh là là, putain. Anne-Sylvestre Stallone. Ouais, elle veut qu'il y ait des sons. Toi, tu veux qu'il y ait une musicalité. Moi, Fais ce que tu peux.
Ouais. Non, le truc en entier, c'est les gens font ce qu'ils peuvent avec qui ils sont au moment où ils le font. C'est-à-dire que tu te flagelles pas à te dire j'ai pas réussi t'as fait ce que tu pouvais avec les outils que t'avais au moment de ta vie. C'est le moment, en fait, surtout le moment. Ouais, c'est ça, un truc de contexte, c'est tranquille. Tu fais parce que tu sais peux. que tu fais ton maximum. Il y en a, ils s'en veulent parce que justement, ils sont pas assez bossés. Ouais, mais peut-être que s'ils ont pas assez bossé, c'est qu'au fond, ils avaient pas les outils pour assez bosser maintenant. J'imagine. Et Ouais, vous, c'est bien, c'est quoi c'est une manière de. Hein, C'est quoi, vous? le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Oh, c'est vrai que moi, j'ai jamais posé cette question. Oh Je la pose beaucoup, mais on me Depuis pose le temps pas que cette j'attends qu'on me la pose et que je m'étais Toi, entraîné Navo, c'est devant quoi mon le meilleur miroir à conseil faire qu'on t'a semblant d'être surpris par le fait. Oh, attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Je sais pas, attends. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Bosse avec Navo. Hein? Bosse avec Navo. Ouais, reprends-le. Non, mais ça aurait été beau que ça conseil. soit ça la réponse. Ça aurait été trop beau que ça ait Bah, commencé sauf comme qu'on lui ça. a Non, pas c'est- alors, conseillé. bosser avec À Navo- l'époque, c'était pas un conseil qu'on donnait en général. aux Non, gens. mais oui, c'est pour ça que J'ai je me suis rencontré à une époque reprise. où personne disait bosse avec Navo. Disons, c'est qui Navo? C'est un pari sur l'avenir. Moi, j'ai acheté du bitcoin avant C'est tout vrai. le monde. Ouais. On investit l'un dans l'autre. Non, c'est. Je ne ramasse pas les pierres qui t'ont fait tomber. C'est-à-dire C'est les gens qui t'ont fait du mal. Mais que les gens qui s'appellent Pierre. Exactement. Les gens qui t'ont fait du mal. Les gens. Attends, Jean ou Pierre? Je comprends bien. Tu y retournes plus. Ok. Une fois qu'ils t'ont fait du mal, c'est tu y retournes plus. Tu pardonnes, tu fais ce que tu veux, mais tu traces ta route. Ah ouais. Ouais. Même si tu comprends pourquoi ils t'ont fait du mal et que Et tu qu'ils les s'excusent. pardonnes et qu'ils s'excusent et qu'ils t'expliquent et qu'ils ont changé. Ça m'a touché parce que j'ai tendance à oublier sans que les gens s'excusent. Donc t'es pas assez revanchard, quoi. Hmm T'es pas assez revanchard J'oublie. et du coup, tu fais un J'oublie, peu des fois, marcher j'avais, dessus. mais qu'est-ce qui devient, lui? Ah oui, mais attends, j'ai passé une sale soirée avec lui. Mais il Ah devient bah, un gros t'oublies fils pas, de. alors. Hein? Bah t'oublies pas alors si tu dis ça. Non, parce que des fois, j'oublie, en fait. Je me dis, mais pourquoi on se fait. Ah oui, ah merde, j'ai revu la personne, on a rigolé et tout. Je dis, ah oui, mais en fait, Ouais. je suis pas d'accord. Il aurait dû s'excuser, c'est pas bien. Et Ah, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, le gars ou la meuf te fait une vacherie Hmm. et toi t'oublies. Ouais. Quand tu croises, tu fais hey, vieille branche. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis on fait des trucs. Ah, l'autre attends, se dit, je vais appeler lui tout est pour lui. pardonné. Puis je les aide, tu vois, genre en mode, cool, hyper ouvert. Je Puis fais, attends, parfois, non, c'est non. pas que, tu sais, les trucs hyper dérangeants, c'est pas forcément que un gros coup de pute ou une grosse trahison, tu vois. Ça peut être dans une soirée, quelqu'un qui te dit un truc un peu passif-agressif où ça te fait du mal sur le coup, puis après t'oublies parce que. Oui, Ouais, c'est t'es pas là, que. putain, pourquoi il c'est me pas lance que, ça dans la gueule, il aime ouais. coucher avec ta mère. Ouais, c'est ça. C'est pas ton Ça, meilleur c'est ami toi. qui couche avec ta mère, quoi. Tu vois, Ça, moi, c'est j'ai. tout toi, ça m'étonne pas de toi. Quoi d'autre? Genre Non, ça. le meilleur conseil, c'est ça. genre ça. Ouais. C'est, Oui. Oui. genre- Oui, c'était une démonstration. Non, le genre meilleur. ça, ou genre. Non, c'est quelqu'un de ma famille, mais je crois que je l'ai déjà raconté dans le podcast aussi, qui m'a dit la pire manière de s'excuser du monde. M'a dit genre. Non, mais pardon d'avoir réagi comme ça. Vraiment, j'ai overréagi. C'est moi, j'en attendais trop de toi. Oh, c'est de ta faute, quoi. Ça, Ouais. c'est passif-agressif. Alors, je suis J'aurais désolée, j'ai j'aurais mis dû la barre m'attendre à trop moi. avec toi. Oh là là. J'ai quelqu'un dans ma C'est famille toxique, ça. qui est spécialiste pour dire bah, ça va, bah désolé. Ouais. Bah génial, j'ai envie de te pardonner là. Du Ouais, coup, c'est j'ai clair. vraiment. Oui, bah c'est bon, bah Ah, pardon, désolé. voilà, t'es content, pardon. Voilà, ça c'est. Bon, ça y est, on repart sur les bonnes bases, tu vois. Ouais, c'est clair. Il y a ça et il y a s'éloigner des gens à qui t'es pas d'accord, c'est peut-être le meilleur service que tu puisses leur rendre. Pardon? S'éloigner des gens avec qui t'es pas d'accord, c'est peut-être le. Surtout les amis, les proches et tout, quand t'es pas. S'éloigner des gens avec qui t'es pas d'accord, quoi? S'éloigner des proches quand tu Ouais. sens qu'ils partent en couille, c'est peut-être le meilleur service que tu puisses leur rendre que leur dire qu'ils ont tort. Ah oui, on est dans un bon comportement de fuite. Et je pense que c'est parce que t'es hypersensible. T'as un truc Non, c'est où pas comme entendu parce tu que vas plus souffrir. plusieurs fois j'ai essayé de dire aux gens fais attention, t'as tort, ouais, machin et tout, et j'ai plus eu des résultats négatifs en empirisme à dire quelqu'un qui a tort. Et je me suis dit, en fait, il faut juste prendre un peu de distance. Et la personne va sentir la distance, et juste ça. Et après, si la personne elle revient, tu gardes pas la fuite. Tu dis, et tu expliques. Mais la personne n'est pas prête à entendre le problème. Elle est prête à entendre le problème quand elle ressent le manque, généralement. Donc c'est vraiment un truc de timing et de contexte. Comme on disait Complètement. tout à l'heure. Et il y a un deuxième truc, pardon, enfin, j'aurais dû dire ça en premier, mais parce qu'on me l'a donné il y a pas longtemps et qu'il est tellement vrai, c'est change de prisme. Ouais. Et ça marche avec tout, et ça désamorce, au fond, quand tu le fais bien, tous les conflits ou frustrations ou vexations que tu peux avoir. C'est un... Genre, tu vois, si tu t'embrouilles avec quelqu'un et que t'es hyper vexé, ça t'a fait du mal. Navo. Et avec Navo, par exemple, et je vais me mettre dans son prisme à lui, et je vais éclairer l'histoire avec son éclairage à lui. Et donc tu dis qu'aurait fait un génie, quoi. Ouais. Et là, tu te comprends mieux. Tu dis, mais oui, c'est parce que si je me mets à la place d'un génie, je comprends mieux sa réaction. Exactement. Évidemment. Exactement. Mais change de prisme. Et, Mettez-vous à la place de Navo. Chaque fois que vous avez une décision à prendre, mettez-vous à la place de Navo. Mais qu'aurait fait Navo? Qu'est-ce Moi, qu'il aurait c'est fait, à chaque décision de ma vie, qu'aurait fait Un truc Navo? relou, quoi. Et je fais une sieste. Ouais, beaucoup de pièces, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de rien. La réponse est souvent rien.
J'ai un pote qui me disait ça beaucoup, qui me demande toujours qu'aurait fait Fanny Ardant. Voilà. Et le fait est que ce qui est drôle, c'est qu'on la connaît pas, donc on sait absolument rien. Ouais. C'est qu'on ne connaît pas vraiment Fanny Ardant. Non. C'est que c'est une actrice. Et voilà. Mais elle est vivante. Oui, bien Ouais. sûr. Et je connais pas sa Contrairement à marque Alex. de jus de pomme, par exemple. Mais par exemple, ça m'est déjà arrivé de te dire, on te demande de faire un projet, tu dis, mais attends, Jean Dujardin, il aurait fait quoi dans ce truc? S'il aurait fait ça ou pas? Ou genre Ouais. Alain Chabat, il aurait fait ça? Ouais. Ou, tu vois, un peu des références, tu te dis, Ouais, attends. qui aurait est-ce fait que- une référence que j'ai, quoi. Ouais, C'est possible, vrai que c'est vrai que c'est Et Navo, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? aucune idée. Ok. Est-ce que vous voulez. Est-ce que vous avez quelque chose à recommander? Un artiste que vous aimez? Un réseau social que vous aimez? Un conte que vous aimez? Une œuvre? Un film? Un livre? J'ai l'impression de vous avoir posé la question genre, Non, qui est l'assassin de JFK? Vraiment, je Ah, mais il est Lee Oswald. ne suis pas sûr. Tu lis trop la presse. Alors, je vais te Alors, dire un tu truc. lis les merdias. Oui. De la gauchiasse. Journalope. Une œuvre culturelle? Non, pas forcément. Une chanson que t'aimes bien récemment, t'as aimé récemment, un coup de cœur. Ah oui, attends, je vais Un le retrouver. livre. Il y a tout, il y a tout. Il y a des artistes, C'est quelqu'un que vous suivez sur un Insta, vous dites, ah, lui, il est trop marrant, lui. spectacle. Mais Théo Babac, mais vous avez fait un épisode avec lui, non? Et alors, ça n'empêche Théo, pas vas-y, de le vas-y, recommander. Théo Babac. Il est, Ça lui fera plaisir. mais Théo Babac, il est incroyable. Il est hilarant. Il a sa capacité à monter des vidéos drôles, son timing comique est incroyable. J'avoue. Et, Il est très fort. Ouais, très Très bon. humble, très gentil. Ouais, très calme. Ouais. Florent Nardone, Florent Nardone, qui est-ce? qui est le prénom de la personne qui a le compte qui s'appelle Violente Viande. Ouais. Et lui, il a son compte perso et où il détourne que des tableaux classiques en mettant une petite légende à chaque fois qui a à se pisser dessus. Et c'est toujours hyper gras et c'est toujours hyper drôle. Et je t'en ai envoyé une tonne et tu me réponds jamais. Non, mais j'imagine pas. Mais il y en a des... Non, il y en a des très drôles. Par exemple, t'as un truc genre la Pietà avec Marie qui est sur les genoux de Jésus et Jésus qui est comme ça. Et mais tu vois, je t'avais dit que c'était drôle quand je souffle dans ta bite. Voilà, c'est pas toujours super fin, mais moi, ça me fait vachement rire. Et ça me donne envie d'aller au musée. Voilà. Et une chanson, j'ai écouté l'album de Clara Luciani, je pense, tout l'été. Mhm. Voilà. J'ai Le fait que dernier ça. album Je de suis pas Clara, partie. le bleu là, le bon Le album bleu qui s'appelle Cœur. Cœur. Je suis pas partie en vacances, je suis restée vraiment comme ça et j'ai Écoute, écouté l'album. je vais découvrir ça. Moi, j'ai une chanson encore. Je ne sais plus le Je nom. trouve que c'est le truc avec Je veux de la lumière là. Oui, ça s'appelle Je veux de la lumière de Finéon. Finéon quelque chose. Tu me l'as envoyé. C'est un Canadien. Elle est incroyable. Elle est douce, elle est belle. Accent canadien, évidemment, bah oui. Hein. Et Tu kiffes? Ça te turn on? c'est un petit peu, ouais. Parce que t'as dit bah oui, hein, c'était un peu genre un peu sexuel. Ah oui, j'éprouve beaucoup de choses envers le Canada. D'accord. Le Québec particulièrement. Mais oui, non, cette chanson est fabuleuse et j'ai beaucoup écouté pendant le deuxième confinement. Et voilà. Eh ben, top. Navo, tu veux recommander quelque chose? Non, J'ai un compte TikTok à vous recommander, c'est Creative Explained. Voilà, de Armen Adamjan, j'espère qu'il m'en voudra pas. C'est un Américain et il explique un peu des petits trucs si vous faites un peu de jardinage, trucs comme ça qui sont kiffants. Et il le fait de manière très stylée, très bien Charmé. réalisée. Et c'est assez cool. Genre, non, mais le gars, je trouve sur TikTok, il y a plein de trucs hyper créatifs. Et voilà, je vous conseille son compte. Ok. Et Thomas Wiesel qui a fait son apparition sur TikTok. Oui, là, et c'est très drôle. et il est très gaulerie. Voilà, Thomas C'est sur Wiesel, TikTok, ça le poteau. Frère. Et qui est drôle. Will Smith est drôle Sur sur TikTok, TikTok aussi. Il y a plein de gens. Et Bah, tout le monde est Théo drôle sur Babac, TikTok. Il est incroyable ce réseau social. est bien, hein. Ouais. Mais c'est un vortex quoi. C'est un vortex. C'est que. Ils ont rendu vraiment le crack. C'est que bon, ouais, il y a des soirs, c'est aller Ouais. dérouler TikTok ou dîner quoi. Ouais. Mais moi, ça m'oppresse que tu puisses pas. Tu sais, qu'il n'y Voir a le pas bout. de pause, quoi. Ah ouais, non. Non, mais il n'y a même pas de un pause entre les vortex. trucs, là, c'est encore pire. C'est vrai que tu es là. Ouais. Mais Ça ça t'en crée, prend plein la tronche, tu Pendant prends que du bouges, contenu on plein. Il faut s'en inspirer parce que mine de rien, c'est un montage qui va compter dans la comédie ce côté genre, Ouais. tu vois, vraiment overdose quoi. Tu peux Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Un petit truc que vous n'avez pas dit que vous voulez, un hommage peut-être. Je crois que c'est le bon moment. J'arrive. Ah, il n'y a plus le micro sur le piano. Merde. Parce qu'on y a tous beaucoup pensé à lui. Ouais. Forcément, on fait de l'humour, on se parle entre nous, donc il est un peu là avec nous. On t'aime. On t'aime.
Ouais, c'est quoi? Rien Tu d'autre nous à manques. dire. Tu nous manques tous les jours. On pourrait trouver les plus belles chansons, elles seraient pas assez fortes pour dire que tu nous manques. Non. Et j'espère que de là où t'es, tu fais des belles chroniques à la droite de Dieu. Voilà. À la gauche de Dieu, je Oui, dis. à la gauche. Parce qu'il n'est pas à droite de Dieu. Allez, bisous, Émeric Lompré. J'espère tellement qu'il va pas nous entendre. Mais non. Il faut pas qu'il meure d'ici Bisous que ça sorte. l'artiste. Oh putain, ah ouais. Faut pas qu'on fasse un jinx. Alors là, on a le Mec, buzz. ça serait génial. Ils ne rendaient pas compte. Le buzz, mon gars. Mais, Non. Ah mais bah, il va pas mourir. honnêtement, Arrêtez un peu là. C'est quoi Alex, cette 30 achouma, là km/h, on se couche tôt. Bois de l'eau, bois de l'eau. Petit tapis antidérapant dans la douche, on n'hésite pas, quoi. Fais-toi des petits ramen. Voilà, on tient la tranquille, rampe des dans petits- l'escalier, on joue pas les héros. Voilà, c'est. On embrasse Alexandre Vizorek, on le salue très très fort, là où il est. Et on vous embrasse, vous aussi, là où vous êtes. sauf Chez un. vous. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Si c'était ça mignon. vous a... Bah oui, Bisous, bisous, prenez soin de vous. oui. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous soutient. Si vous avez écouté cette émission en podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles ou commenter ou dire que c'est cool. Ça recommande à des gens que vous ne connaissez pas et ça met en avant. Du coup, vous êtes chez vous, vous vous réveillez le matin et sans le faire exprès, vous avez recommandé à 3 personnes qui galéraient pendant la nuit et qui cherchaient un podcast à écouter et ça y est. Vous nous avez recommandé, merci. Kian ou Eminem? Il a un sugar rush. Ouais, je suis clairement Eminem. Je peux pas le dire, on n'a jamais été dans la même pièce, c'est juste le seul truc que je peux pas le nier. Bisous. Si vous voulez nous soutenir, c'est très simple, on a créé la bonne boutique, unebonneboutique.com. Vous pouvez acheter plein de trucs trop cool. Vous avez bientôt les cadeaux à faire, bah, c'est le moment. Faites-vous plaisir et ça nous aide à produire cette émission. Nous, on est en tournée actuellement avec Navo. Yes, papa. Et ça se passe plutôt bien. C'est chambé. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine et n'oubliez pas, Parole. droguez-vous Mais il a changé, Kian. Mais au rire. au rire. Et à la bonne humeur. Et à la Et bonne Il humeur. m'a eu. Trop tard, j'ai pris de la coke. C'est pour faire rigoler des gens.